Bonjour à tous et bienvenue sur le site Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vous propose une interview avec David Blin, qui est magnétiseur à Paris. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette interview? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à faire un travail spirituel sur eux en pensant en négligeant en fait le corps physique. Il était important pour moi de faire cette interview pour vraiment appuyer sur le fait que c'est important de rester connecté à son corps physique quand on fait un travail spirituel. David Blin est magnétiseur donc et il va nous expliquer comment tout cela fonctionne. Bonjour David, Salut Christelle. comment vas-tu? Bah bien, bien, super, super. Super, J'ai des belles couleurs devant moi là, ça fait bien. super génial. Bon alors, raconte-nous tout. Alors déjà, je voudrais juste rebondir sur la façon dont tu m'as présenté parce que j'ai du mal à me définir en fait, si tu veux. Pour moi, on a tous ces capacités en nous, Bien sûr. en l'occurrence de magnétisme. Et, euh, et c'est un mot finalement, je trouve. Tu vois, d'une certaine façon, pour moi, ça serait comme dire à quelqu'un, tu respires. Oui, on respire tous, tu vois. Et en fait, est-ce qu'on écoute ça ou pas? En fait, moi, toute ma réflexion du moment, est-ce que je suis en capacité d'écouter ce qui est là? Et moi, mon travail, en fait, je le vois plutôt comme un travail d'accompagnant euh, pour faire réaliser à chacun qui porte en lui, en fait, euh, ce qu'il cherche, souvent ce qu'on cherche, enfin c'est pas souvent en fait, ce qu'on cherche on le porte en nous. Et ce qu'on croit venir de l'extérieur est déjà en nous. J'ai l'impression, du moins, de plus ça va, plus j'accompagne des gens, plus j'ai cette chance d'accompagner, plus je me rends compte que mon travail consiste simplement à faire un petit peu le vide, enlever les strates qui permettent, parfois qui cachent, tu vois, et qui empêchent la personne de voir qu'elle porte déjà en elle ce qu'elle cherche. Et à savoir le magnétisme, à savoir une résolution, l'amour, un conflit, plein de Qu'est-ce qui choses. t'a permis d'arriver à cet état de conscience? Raconte-nous un petit peu ton chemin, ton parcours. Euh, voilà, dans les grandes lignes, j'allais pas sur le papier, j'allais bien, j'avais une vie qui était assez chouette, si tu veux, et je sentais qu'il fallait vraiment que je travaille sur moi. Et j'avais lu un livre qui m'avait particulièrement touché, qui s'appelle Le Serpent cosmique de Jérémy Narby, anthropologue. Donc le type, c'est un scientifique, tu vois, et à cette époque-là, j'étais très cartésien, et pour moi, cette approche scientifique m'a rassuré. Je crois pas que j'ai toujours été en capacité à l'époque d'entendre des choses trop barrées, tu vois, trop loin de la vie que j'avais, en fait. Et ce type avait une approche, voilà, assez cartésienne, assez sérieuse, mais en même temps en y ajoutant son expérience des plantes sacrées, notamment du travail des Shipibo-Konibo d'Amazonie, qui est un peuple qui travaille avec l'ayahuasca, entre autres, depuis plus de 5000 ans. Et donc lui, s'est passionné pour ce peuple, et donc en gros, il a passé plusieurs années avec eux à les étudier comme un anthropologue le ferait, si tu veux, mais il s'est dit que s'il voulait que l'expérience soit complète, il fallait qu'il prenne lui aussi la plante. Et donc il témoigne dans ce livre de son parcours incroyable, en fait, avec la plante. Et quand j'ai lu ce bouquin, ça a été un choc, en fait. C'était mon premier choc spirituel, je pense, dans le sens où tout d'un coup, je me suis dit, OK, ce que je crois être vrai n'est absolument pas vrai. C'est-à-dire que la réalité dans laquelle je navigue genre, est très partielle. C'est juste un tout petit bout du truc. Et ça, si tu veux, je le sentais en moi. C'était pas juste une compréhension intellectuelle, me dire, ah tiens, c'est intéressant ce qu'il dit le gars. Non, en fait, quand je lisais le bouquin, j'étais, oh, tu vois, il y avait un truc, je sentais dans mon corps, en fait, que ce que disait le bonhomme, ouais, c'était vrai, quoi. Ça vibrait. Et ça vibrait vraiment très fort, quoi. Et qu'il fallait que je fasse l'expérience de ça un jour ou l'autre. Donc, je ne l'ai pas fait tout de suite. Pendant un an, je me suis documenté. J'ai lu tout ce que je trouvais sur le sujet. J'ai été à de nombreuses conférences. Donc, j'ai rencontré des chamans, j'ai rencontré
même un psychiatre, enfin des gens voilà, de différents horizons, si tu veux, qui témoignaient tous d'états modifiés de conscience, soit à travers le rebirth, à travers les plantes, à travers l'hypnose. Et tout d'un coup, je me suis dit, wow. Tu vois, voilà. Et puis j'ai fini par faire l'expérience en juin 2009. Et ça a changé ma vie complètement, quoi. Ça s'est passé très vite. Et c'est marrant parce que ce matin, j'accompagnais quelqu'un qui est rentré d'un voyage avec les plantes aussi et qui me partageait son vécu. Et, et c'était très très fort pour lui. Et donc je me suis retrouvé un peu dans cette vibration que j'ai pu connaître à l'époque. Ça a été à la fois extrêmement violent pour moi, puisque la première nuit, je ne la souhaiterais pas à mon pire ennemi, vraiment. Et en même temps, ça a été, voilà, c'était fondateur, c'était vraiment. Et je dirais que c'est pas pendant la nuit même du travail avec les plantes qu'il s'est passé quelque chose, c'est le lendemain, en fait, en forêt. Euh, je dirais que en fait, tout ce que je transmets aujourd'hui tient dans ces quelques minutes que j'ai vécues dans la forêt. Hmm. Euh, alors, je le dis de façon mesurée parce que je pense qu'on vit tous des moments d'éveil par moment dans notre vie. On vit tous tu vois, on attrape des choses, il y a une espèce de clarté par moment. Voilà, pour moi, ça a duré un temps quand même assez important, 1 heure, 2 heures, je ne m'en rends pas compte, Mhm. où tout était à sa place, où moi, je faisais partie de quelque chose absolument sur le même plan que tout. Il y avait absolument pas moi d'un côté et puis la nature. J'étais ni moins important ni plus important. Tout était absolument au même niveau. Et à cet instant-là, j'ai compris qu'en fait, la hiérarchie, la forme de verticalité que je me mettais en tête, euh, c'était mon mental, en fait. En fait, j'étais pas moins important qu'un brin d'herbe et j'étais pas plus important qu'une étoile, ou vice-versa. Plutôt le contraire, d'ailleurs. J'étais pas plus important qu'un brin d'herbe et pas moins important qu'une étoile. C'est vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là. Et j'ai surtout ressenti, si tu veux, que euh, je savais les choses. Alors ça peut paraître prétentieux de le dire comme ça, mais qu'en fait, j'avais en moi la sagesse, mais qu'on a tous en fait. Hein. On a tous cette capacité de se souvenir de qui on est, de la source en fait. Et donc j'ai vraiment, à cet instant-là, j'ai plus du tout vu l'humain de la même façon, si tu veux. Il y a eu vraiment un avant et un après. Mhm. Et je suis revenu avec le groupe et j'ai commencé à faire mes premiers soins ce jour-là, sans vraiment du tout savoir ce que je fabriquais. Hein. Mais dès que je suis revenu de la forêt, j'ai 2 personnes qui m'ont dit, tiens, j'ai mal là, un autre qui m'a dit, j'ai mal là, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et moi, je ne sais absolument pas pourquoi, j'ai dit, oui, peut-être que je peux faire quelque chose, je ne sais pas, on va essayer en tout cas. Et j'ai fait donc mes 2 premiers soins ce jour-là, ça a été complètement dingue. Mais en même temps, je ne savais pas encore travailler avec l'énergie autour de moi, donc j'ai travaillé avec ma propre énergie, donc je me suis complètement vidé. Voilà, bon, toutes des choses qu'ensuite j'ai appris si tu veux, à faire autrement, mais en tout cas, le cœur y était. Enfin, j'ai envie de dire que le soin était déjà complètement là, c'était déjà en place, juste qu'il y avait 2, 3 bricoles à régler, quoi, tu vois. Mhm. Voilà, donc ça a été ça le point de départ, quoi, vraiment. D'accord, ok. Et du coup, comment tu as ramené ça dans ton corps physique? Parce que tout ça, donc forcément, l'éveil, ça se passe en haut, dans tout ce qui est spirituel, mais après, il faut pouvoir le ramener dans son corps physique pour pouvoir le transmettre. Comment t'as fait pour arriver à cette démarche-là de vraiment t'établir avec toi-même et en faisant des soins, mais plus d'après ta propre énergie, mais d'après directement l'énergie de la source? Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de soins à des amis d'amis, etc., de plus en plus. Et puis, j'ai vite compris qu'il fallait que je travaille avec l'énergie qui était autour de moi et pas avec ma propre énergie. Et plus ça va, puisqu'aujourd'hui je suis dans la transmission, donc c'est-à-dire que entre guillemets, je forme, parce que j'aime pas du tout le mot formation, je suis vraiment dans une transmission auprès de beaucoup de personnes qui souhaitent apprendre à faire des soins. Et c'est ce que je leur dis, moi je vais rien vous apprendre, vraiment, je vais vraiment pas vous apprendre le moindre geste, je vais vraiment être à l'écoute de quelle est votre musique. Et voilà. Mais pour revenir à ta question, comment j'ai incorporé dans mon corps physique,
Je dirais qu'il m'a fallu des années pour ça. Et je pense que c'est en découvrant la danse dans ma vie personnelle que j'ai commencé à intégrer cet enseignement qui était très là-haut dans le corps. Et en fait, pendant presque 7 ans, suite à cette expérience dans la forêt, je faisais des soins et tout, mais si tu veux, mon activité ne prenait pas vraiment. J'en avais pas non plus vraiment le désir, j'étais encore sur mon ancien métier, enfin, tu vois, j'étais encore entre les deux. J'étais dans une sorte d'errance. Honnêtement, je ne faisais pas grand-chose pendant ces années-là. Je me suis vraiment j'ai beaucoup écouté la nature, j'ai beaucoup regardé. C'est pour ça que j'ai appelé mon activité à l'école des arts, parce que moi, j'avais vraiment l'impression d'être à l'école en les regardant, en fait. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et effectivement, j'avais du mal à intégrer. J'étais pas très présent à mon corps. Je faisais pourtant beaucoup de méditation, beaucoup de jeûnes, de toutes sortes de choses. J'étais à fond à la spiritualité dans tous les sens, les stages, les machins, tout ce que tu veux. Mais ça manquait d'ancrage, tout ça. Ça manquait vraiment de corporalité. Et j'ai découvert la danse libre, la danse des 5 rythmes, etc., danse médecine, tout ça. Et là, ça a vraiment été C'est comme si, tout d'un coup, tout ce qui avait été chopé pendant des années s'incorporait dans le corps, tu vois, comme un sablier, une espèce de... Comme ça descendait dans le corps. Et là, j'ai commencé à ressentir ce que je comprenais intellectuellement et spirituellement depuis longtemps. C'est comme si tout d'un coup, le corps commençait à le comprendre aussi. Tu vois, il y avait vraiment... C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille en accompagnement vraiment sur le côté à la fois mental, dans l'accompagnement, l'écoute, etc., etc. Mais je travaille aussi beaucoup corporellement, le mouvement, le massage, les soins énergétiques. J'écoute aussi beaucoup le corps, j'observe beaucoup le corps de l'autre parce que pour moi, ça passe par les deux, si tu veux. Si je permets à quelqu'un de comprendre quelque chose intellectuellement, mais que je ne lui permets pas de l'expérimenter par le corps, il ne va pas se passer grand-chose, en fait. Et inversement non plus, si je fais qu'un travail corporel sans qu'il y ait une validation du mental, ça ne va pas tenir longtemps, tu vois. Donc j'aime bien travailler les deux de manière, enfin ensemble. Faut que ça soit bien intégré dans chaque cellule. Bien intégré. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors toi, tu as quoi comme, on va dire comme, j'aime pas ce terme-là, on va pas dire pathologie parce qu'on n'est pas malade, mais comme, on va dire problématique. Tu rencontres quoi comme problématique quand tu soignes les gens? C'est quoi que les gens qui viennent me voir, Ouais. qu'ils ont en général. Je dirais que j'ai assez peu de gens qui viennent avec des problèmes physiques. C'est beaucoup de gens qui viennent avec des problèmes plutôt manque de confiance en eux. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi, manque de confiance en moi. Et en même temps, je pense que par mon parcours un peu singulier, on a tous des parcours singuliers, mais je me suis intéressé à des tas de choses, mais finalement, je n'arrivais pas à me former, si tu veux. Parce qu'il y avait vraiment cette petite voix que j'entendais très fort depuis cette fameuse nuit, puis le lendemain en forêt. Et cette voix, vraiment cette intuition que j'entendais vraiment très très fort et qui me disait non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ton mental veut que tu te formes à des trucs, mais en fait, c'est pas comme ça. Donc du coup, j'ai pu me former à rien. J'ai expérimenté plein de trucs. J'ai fait beaucoup de tantra, j'ai fait beaucoup de méditation, tout ça, du yoga, etc. Mais j'ai pas pu aller au bout de quoi que ce soit. Et donc, mon mental me disait, mais tu vas accompagner avec quoi les gens? Et d'ailleurs, quelle légitimité tu aurais à accompagner les gens? Alors, ce qui est rigolo, c'est que je faisais des soins de temps en temps, mais pas tant que ça. Et puis, j'ai des gens qui ont commencé à venir me voir pour me dire, mais est-ce que tu peux nous apprendre à faire des soins? Je dis, mais comment ça? Enfin, il y a des gens qui font ça depuis 25 ans. Pourquoi tu viens de voir un petit jeune, tu vois, qui démarre? Et puis, donc, j'en ai une que j'ai envoyé se faire, tu vois, aller ailleurs parce que je trouve, voilà, je ne savais pas quoi faire. Et puis une deuxième, et puis une troisième. Et puis au bout d'un moment, bah, tu sais, je me suis dit, bon, la vie est en train de me raconter un truc là, parce que clairement, il y a quelque chose, quoi. Pourquoi les gens viennent me voir pour ça? Et puis j'ai commencé à accepter l'idée d'être, entre guillemets, enseignant de ça, en tout cas de transmettre quelque chose. Et je crois que ce que je transmets le plus souvent, pour répondre à ta question, c'est que j'essaye d'expliquer à des gens qui souvent n'ont pas confiance en eux qu'en fait, la chose la plus belle avec laquelle ils vont accompagner les autres, c'est en fait avec ce qu'ils sont de manière totalement imparfaite.
C'est-à-dire qu'on est tous, pour moi, imparfaits et on est parfait dans cette imperfection. Donc, moi, j'ai envie de dire à quelqu'un qui s'appelle Véronique, tu n'as pas besoin d'être une super Véronique, tu as juste besoin d'être Véronique. Tel que tu es totalement là maintenant, exactement dans ton imperfection, et que ça, si tu l'offres, mais il n'y a rien de plus beau, en fait. Et donc, voilà, je crois que comme pour moi, ça a, entre guillemets, réussi, puisque aujourd'hui, mon activité marche vraiment bien. Et, bah, je pense que les gens, quand je leur dis ça, ils reconnaissent, si tu veux, quelqu'un qui, pour le coup, a appliqué ça, parce que la façon dont j'accompagne, je n'ai pas d'outils particuliers. Si tu vois, j'ai ma boîte à outils comme tous les accompagnants, mais je ne m'appuie pas sur un outil spécifique, je m'appuie surtout avec ce que je suis, en fait. Donc, et très souvent, en fait, moins maintenant, parce que ça fait quelques années, mais les premières années, quand j'accompagnais, je me disais, qu'est-ce que je vais raconter, tu vois, avec un peu cette flip de me dire, qu'est-ce que je fabrique, genre, mais c'est quoi. Et en fait, je me rends compte qu'il se passe quelque chose dans cette authenticité, parce que bah, on en Ça part parlait du l'autre jour cœur, tous les deux. Pour moi, il n'y a rien de plus important que juste être authentique, quoi. bien sûr. Ce qui est là, quoi. C'est parce que ça part du cœur. Ouais, Ça part pas du mental, ça part du cœur. ouais, Et finalement, c'est comme ça qu'on intègre les énergies spirituelles au corps, à la matérialité, à tout ce qui est lié à la terre. C'est en passant par le cœur. C'est comme ça que ça devient en quelque sorte épuré, quoi. Quand on ouais, a libéré le mental et quand on suit juste la voie du cœur, quoi. ouais, 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 merci de ce que tu dis. Ouais. Alors toi, quand tu soignes les gens, tu es d'accord pour dire qu'on a chacun notre propre potentiel de guérison Ah, mais totalement, totalement. et qu'on Pour est... moi, alors, déjà, personnellement, je dirais pas que je soigne qui que ce soit. Je dirais que ce sont les gens qui se soignent et que moi, j'assiste avec beaucoup de chance à quelque chose. Et plus ça va, tu vois, maintenant j'ai 10 ans de pratique, plus ça va, plus je me rends compte que en fait, je me branche sur quelque chose qui se passe. Je fais rien. Alors, les gens, des fois, sont un peu perplexes quand je dis que je fais rien. Parce qu'il ne s'agit pas, évidemment, de passivité. Il ne s'agit pas de je me plante là et j'attends que ça passe. C'est pas ça. C'est une écoute active. C'est vraiment une écoute. Tu vois, c'est vraiment tu tendre l'oreille avec tous les sens, la chair, le ressenti. Écouter ce qui est en train de se jouer, écouter ce qui est à l'œuvre, en fait, et simplement suivre le mouvement de ça. Mhm. Donc, je te dis, plus ça va, plus j'ai vraiment l'impression d'assister à quelque chose, mais voilà, de prendre le courant de ça. Voilà, je sais pas trop comment le dire autrement. Et donc, quand il se passe quelque chose de l'ordre de la guérison, ça arrive, bah, waouh, c'est génial, tu vois, merci. Mais je sais au fond de moi que juste merci à la personne Mhm. d'avoir bien voulu que ça se passe là, à cet instant-là, et que c'était juste pour elle et tout ça. Et voilà, je pouvais y assister, c'est super. Mais j'ai pas le sentiment de genre, yes, c'est moi, je suis plus fort. Non, c'est pas comme En ça fait, que je tu le te fais. laisses traverser. Tu Ouais, te laisses traverser et tu te mets en connexion quelque part avec l'être de la personne, son âme profonde. Et c'est à ce moment-là que la guérison opère, si elle est d'accord. Donc chaque si, personne est acteur de sa propre guérison. C'est super important que nos moi, auditeurs j'aime utilisent. Hein. beaucoup, ouais, comme tu le dis, j'aime beaucoup responsabiliser la personne que j'accompagne dans son processus de guérison. Et si tu veux, pour moi, la première séance souvent est dédiée à écouter la personne dans son histoire, dans sa problématique. Et, et je sais personnellement que je n'ai pas les outils pour accompagner quelqu'un qui n'est pas responsable. Bien sûr. Tu vois, qui va par exemple dire bah, c'est la faute de mon patron, mon mari, mon papa, ma maman, tout ça. Bon, très bien. Ça, je leur explique que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'ils se racontent cette histoire, que c'est une jolie histoire, Mm. mais qu'elle ne va pas nous servir. Ouais. Que maintenant, il va falloir conduire la voiture, parce que c'est eux qui conduisent la bagnole de leur vie. Moi, je suis juste à côté sur le siège passager. Je donne un petit coup de main sur la direction. Peut-être éventuellement, tu peux tourner à droite dans 100 mètres si tu as envie. Mhm. Mais en aucune façon, c'est moi qui conduis la voiture. Donc, si ceux qui me remettent les clés de la voiture en disant
vas-y, conduis ma bagnole. Mm. Ah, non, c'est pas moi qu'il faut que tu viennes voir dans ce cas-là. Je ne vais pas être la bonne personne. Et puis ça marche pas comme ça, hein. Ça ne marche pas de toute façon. Ça marche pas du tout comme ça. Voilà. Ouais. Donc, J'aimerais qu'on... responsabiliser l'autre, ouais, Dis-moi. l'autoriser, quoi. Ouais. Responsabiliser. Et c'est le... Enfin, moi, je sens que c'est le but finalement, hein, c'est que chaque personne soit autonome dans sa propre guérison, hein, autonome sur lui, responsable de lui-même et soit acteur de sa vie. Mais avant d'être acteur dans sa vie à l'extérieur, il faut qu'il soit acteur à l'intérieur de lui-même. Ouais, Qu'il vraiment prenne possession de tous ses corps physiques, toute cette énergie qu'il a et qu'il puisse vraiment pouvoir finalement le ressentir, le vivre et voir quelque part comment ça fonctionne, ressentir comment ça fonctionne, comment lui fonctionne, quelles sont les limites de son corps physique et avec toute cette énergie, comment il peut aller sur son chemin finalement. Bah, ouais, c'est pas juste je vais voir un praticien et puis il va me guérir, quoi. ouais, c'est ça. C'est super important que chaque auditeur en prenne conscience. Que l'action finalement de la guérison, le fait d'actionner sa guérison, c'est soi, c'est pas l'autre. C'est ça. Alors effectivement, il y a des premiers pas quand même qui font que quelque part, inconsciemment, on dit oui. Quand on va voir un thérapeute quelque part, c'est qu'on a déjà commencé à faire cette démarche dans le subtil. Mais après, il faut vraiment conscientiser que là, à l'instant T dans mon corps, je dis oui aussi, quoi. C'est super important. Je suis d'accord, ouais, complètement. L'autonomie, et oui, c'est ce que je leur dis souvent. Si tu veux, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de, une fois pour toutes, je décide ça. Non, c'est chaque jour, en se levant, qu'est-ce que je décide de faire? À quoi je décide de donner de l'énergie? À quelle pensée je décide de donner de l'énergie? Quel choix je vais mettre en place dans ma journée? Qu'est-ce que concrètement je vais faire pour moi, pour aller bien, pour me nourrir, pour faire quelque chose qui va me nourrir, qui va me faire du bien, tu vois. Ouais, c'est des choix, on fait des choix tout le temps, tout le temps. Mm, mm, carrément. David, là, on reste un petit peu en surface, mais j'aimerais qu'on aille plus en profondeur et que tu nous expliques finalement quand tu magnétismes, quand tu te laisses traverser par l'énergie, comment ça marche en fait de ton corps physique à toi et de tes corps énergétiques au corps de la personne à qui enfin, que tu accompagnes. Comment ça Ouais. marche finalement? Comment ça se traverse? Par quel corps ça passe? Ouais. Alors, si tu veux, c'est une chouette question que tu me poses parce que en ce moment, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir trouvé le moyen d'expliquer à ceux que j'accompagne comment rejoindre cet espace en eux à partir duquel ils font rien, à partir duquel ils écoutent justement ce qui se passe et qui, du coup, peuvent se laisser vraiment traverser, se laisser vraiment danser par le soin. Et moi, c'est un espace que je vivais depuis plusieurs années, mais qui n'était pas si facile que ça à nommer, si tu veux. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est simplement que moi, je nomme à la personne qui me fait le soin, d'accord, qui expérimente sur moi, en fait. Je nomme à la personne quand est-ce que je l'aperçois ou pas. Quand est-ce que... Et en fait, avec les années de pratique, je me suis rendu compte que plus quelqu'un met d'intention, plus il fait quelque chose et moins je le perçois. Hmm. Plus il y a de vouloir, même avec les meilleures intentions du monde. Moi, je suis finalement, aujourd'hui, je dirais, plutôt pas favorable au fait de poser une intention. Ou alors l'intention, ça serait qu'il n'y ait pas d'intention. Mais voilà. En tout cas, si tu veux, aujourd'hui, j'arrive vraiment à les guider dans cet espace en eux à partir duquel vraiment ils m'oublient en fait. Ils oublient l'idée même de faire quoi que ce soit, l'idée de faire un soin, l'idée d'être un guérisseur ou d'être je sais pas quoi. Juste en fait, ils sont avec eux. Mais quand je dis ils sont avec eux, ça veut dire qu'ils sont vraiment littéralement en train de faire l'expérience de s'habiter. C'est-à-dire que je les fais descendre dans la matière du corps. Et alors, c'est finalement assez simple, hein. Souvent, ça consiste à fermer les yeux, c'est déjà souvent un très bon début, parce qu'on a quand même énormément d'énergie qui passe par la vue. On est des êtres de lien avec le sens de la vue qui est très très développé chez nous. Et donc, quand on ferme les yeux, bon,
il y a déjà une intériorité qui se crée, qui est très forte. Donc, je les invite à fermer les yeux et vraiment, déjà, à faire l'expérience de la détente. Tu vois, c'est-à-dire que souvent, je me rends compte que quelqu'un qui est tendu, un peu concentré, en mode sérieux, tu sais, genre en mode je vais faire un soin, je suis hyper sérieux, tu vois. Bon, bah, ça ne donne pas des très bons résultats, en fait. Souvent, quelqu'un qui est plus proche de son enfant intérieur, de sa joie, qui se marre, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être profond parce qu'on est joyeux, tu vois. Mais qui se détend, qui relâche les épaules, qui détend la mâchoire, les épaules. Bref, déjà, rien qu'en faisant ça, même si elle n'est pas avec elle encore, je la sens beaucoup plus. Et là, je parle même dans la vie de tous les jours. Hein. Quelqu'un qui est détendu, je le sens, le perçois énergétiquement beaucoup plus que quelqu'un qui est concentré. Et toi, j'ai commencé un peu petit à petit à m'éloigner aussi des méditations trop sérieuses, qui peuvent être intéressantes, hein, qui peuvent être des chemins, hein, à un moment des chemins de... Voilà, je ne porte pas de jugement, hein, c'est à chacun de trouver ce qui lui va. Hein. Mais je trouve que le bon curseur pour moi, c'est la joie. Si tu veux. Quand j'ai de la joie, je sais que je suis plus proche de mon cœur, tu vois, et moins proche de ma tête. Donc voilà, donc je les amène vraiment à vivre. Et souvent, ils ont l'impression tu vois, ils se disent, mais comment ça? Enfin, c'est pas comme ça que je vais faire le soin. Je vais faire le soin parce que je vais commencer à monter mes mains, déplacer mes mains autour de la table, etc. etc. Et souvent, en fait, les premières séances, je les fais absolument travailler sans les mains. Pour éviter ouais, Pas mal. pour éviter le vouloir, quoi. Pour éviter le côté, genre, je vais faire quelque chose, tu vois. Et en fait, je les invite à bouger uniquement quand ça devient mais tellement indispensable de bouger qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de bouger. En fait, il y a comme une espèce de... Tu vois, alors là, pour le coup, ça naît vraiment des entrailles. Et le mouvement, il est dansé, quoi. C'est plus toi qui bouge, quoi. Et là, ça devient extraordinaire parce qu'ils se mettent à faire des gestes dont eux-mêmes n'ont aucune idée. Ils ne savent pas du tout pourquoi ils bougent la main comme ci, comme ça, à telle distance du corps, à l'envers ou à l'endroit, ou main droite, main gauche, et faire des gestes, etc. Et ils ne sont pas dans un show, ils ne font pas un show, ils sont avec eux. Moi, je leur dis, faites rien. L'idée, c'est pas, vous n'êtes pas filmé, vous ne faites pas ça pour quelqu'un. Tu vois, soyez vrai avec vous. Si le soin dure 5 minutes, parce que pour vous, au bout de 5 minutes, il est fini, mais arrêtez-vous au bout de 5 minutes. Si ça doit durer 1 heure, ben ça dure 1 heure. Soyez vrai. Je veux dire, vous faites semblant avec qui à part avec vous-même? Tu vois, il n'y a aucun sens. Donc, je dis, si vous avez envie de vous asseoir, asseyez-vous. Si vous avez envie de vous allonger, allongez-vous. Si vous avez envie de danser ou de chanter, chantez ou dansez. Je ne suis pas du tout dans des... Tu vois, je veux qu'ils pètent toutes les cases. Tu vois, qu'ils se sentent libres, qu'ils se sentent joyeux, Et en fait, et comme moi, voilà, ça fait des années que je reçois des soins maintenant des gens que j'accompagne. J'ai affiné, si tu veux, mon degré de sensibilité à un point que dès que quelqu'un remonte dans sa tête, mais 1 seconde, je le perds. Donc je peux lui dire, là, t'es dans ta tête, et ça loupe jamais. J'ai bien exercé cet outil-là, si tu veux, il est assez fin aujourd'hui. Et donc, ok, je t'ai perdu, redescends, dans ta matière, redescends dans tes bras, redescends, souffle, tu vois. Et là, ok, ils se rendent compte, en fait, ils voient le chemin, si tu veux. Et petit à petit, ils déterminent l'adresse dans laquelle ils sont dans un espace justement de non-faire, un espace non mentalisé, un espace intuitif. Et pour moi, en fait, cet espace, c'est l'espace intuitif, c'est l'espace de l'intuition. Et ce qui est chouette avec l'intuition, c'est que c'est un espace qui est collectif pour moi. Donc, quelqu'un qui est dans son intuition, il est également dans mon intuition. Donc, il a accès à mes informations, il a accès à ma façon de fonctionner, il a accès à mon historique, ma biographie, mais il a accès aussi à mes bobos, à mes peurs, à mes anges, à tout ça. Enfin, il a accès à tout le truc, en fait. Mais dès qu'il remonte dans sa tête, il n'a plus accès à rien. Fini, au revoir, je t'ai perdu, quoi. La communication est coupée, tu vois. Donc, redescends. Et ils se rendent compte que ça passe pas par, tu vois, comme je te disais, ça passe pas par une volonté, se mettre dans le cœur et tout. Non, c'est plus simple que ça, en fait. Pour moi, c'est plus simple que ça. C'est vraiment, c'est rien faire d'autre que s'habiter, s'ancrer, en fait.
Et c'est moi ça, je l'ai compris avec les arbres en fait. Si tu peux t'élever spirituellement autant que tu veux, si tu n'es pas ancré, tu vas finir par te casser la gueule, quoi. Les racines, quoi. Mm. Et les racines, c'est quoi? C'est très simplement, c'est aimer sa vie. Tu vois, quelqu'un qui passe son temps à vouloir être quelqu'un d'autre que l'incarnation qu'il a choisie, qui voudrait être ci, qui voudrait être son voisin, qui voudrait développer tel, mais qui ne s'aime pas comme il est, ben, il ne s'habite pas. Mm. Donc pour moi, ça commence par un travail d'acceptation de ok, j'en suis là, j'ai encore tel et tel truc à travailler, très bien, ok. Comment je vais faire pour aimer ça? Plus je vais aimer ça, plus je vais m'ancrer, plus je vais venir habiter mon bassin, ma colonne, et plus ça va descendre dans mes jambes et dans mes pieds, sans faire forcément des exercices compliqués d'ancrage, qui peuvent être très bien, je dis pas le contraire, mais pour moi, c'est très simplement, c'est venir, venir habiter ça, quoi, tout ça, tu vois, ce corps. Remplir, comme si je chaussais un gant, comme si je chaussais une jambe, tu vois. Voilà. Ça c'est bien. Je parle beaucoup, hein, excuse-moi. Non, c'est génial, c'est exactement, c'est ça en fait, être dans son corps, c'est tout simplement ça. C'est la meilleure façon finalement d'expérimenter la spiritualité. Écoute, je trouve, Tu ouais, ne peux pas, pour moi, expérimenter la spiritualité si tu n'es pas dans ton corps. C'est quelque chose qui reste après abstrait. On a été incarné, c'est pour ça, c'est pour expérimenter. Donc c'est vraiment toujours revenir au corps, ouais. C'est super important. ouais. Au-delà de cette dimension-là, moi j'ai la croyance que foncièrement, quand tu arrives à revenir à ton corps et à équilibrer les choses à l'intérieur de toi, tu les équilibres aussi à l'extérieur. Et du coup, tu les équilibres aussi dans la nature, puisqu'on est le tout. Donc, si chaque personne prend la responsabilité de s'équilibrer à l'intérieur de lui-même, vraiment se ressentir, s'aimer, et vraiment se reconnecter à qui il est réellement, forcément, à l'extérieur, ça rejaillit aussi sur la Terre, sur l'univers, sur les plantes, sur les animaux, sur tout ce qui nous entoure. Et c'est super important pour moi que chaque personne vraiment prenne cette responsabilité-là pour lui et pour tout ce qui nous entoure. Souvent, les gens que j'accompagne, et pour rebondir sur ce que tu dis, pensent que s'occuper d'eux, c'est un acte égoïste et que ils disent oui, bon, ma petite personne, bon, c'est pas. Et je dis, mais en fait, vous ne pouvez pas rendre de plus grand service à l'humanité que de vous occuper de vous. En fait, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Merci à vous de vous occuper de vous. Merci, merci pour ce que vous faites pour l'ensemble en faisant ça. En fait. Mm. Parce que comme tu le dis, quelqu'un qui prend soin de lui, et personne ne peut faire le taf à la place de la personne. Personne ne peut faire ce travail. Moi, c'est pour ça que je me dis accompagnant, parce que j'accompagne la personne dans ce processus vers elle-même, mais je ne peux pas faire le job à sa place. Mm. Je ne peux pas faire le job. Mm. Donc, voilà. Et en fait, oui, c'est le plus beau cadeau que quelqu'un puisse se faire, de s'occuper de lui, de prendre soin. De quoi j'ai besoin. Et souvent, ça commence par des choses toutes simples. De quoi j'ai besoin dans ma posture? Quelle est la posture qui est juste pour moi? Quelle est la façon de respirer qui est juste pour moi? Moi, en ce moment, je suis très à l'écoute de mon rythme. Je me suis rendu compte que j'avais un rythme qui était souvent beaucoup plus rapide que celui dont j'avais besoin. Mais c'était mon rythme depuis toujours et je ne le remettais pas en question, tu vois. Et là, depuis quelques temps, je suis en train de me dire, mais attends, est-ce que je marche à la vitesse à laquelle j'ai vraiment besoin de marcher? Est-ce que je respire? Et en fait, c'est tout bête. On pourrait croire que je me prends un peu la tête, tu vois. Mais sauf que c'est super. Tout d'un coup, tu vois, hier, j'ai vraiment fait l'expérience de ça, de marcher beaucoup plus lentement que d'habitude. Oh, mais rien que ça, ben en fait, ça a aligné tout un. Tu vois que ça a vraiment. Toute la journée, c'est passé de manière extrêmement fluide. Les rencontres, les discussions, enfin, tu vois, c'était vraiment. Mais parce qu'en fait, j'étais à l'écoute et respectueux de mon rythme, tu vois. Mm. Mm. Pour moi, c'est assez concret la spiritualité. Plus ça va, plus c'est concret, tu vois. Plus Bien c'est sûr. qu'est-ce que tu fais dans la matière pour faire jouer le sacré, la musique du sacré, la musique du divin en toi. Qu'est-ce que concrètement tu fais parce que oui, c'est super. Mettons que tu fasses une très belle méditation, qu'ensuite tu ailles gueuler sur ton voisin. Bon, tu vois. Et ça, j'en ai vu beaucoup. Et voilà, voilà on fait des stages, on est super et tout, et puis on rentre, on est confronté à la matière, et puis tout d'un coup, on pète un câble.
Non, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans la matière Mm, pour pacifier cette terre? C'est une terre, le corps. mm, mm. C'est comme un territoire comme une espèce de parent pauvre qui demande rarement quelque chose, en fait. Il est Ouais. toujours réclame rien. La tête réclame énormément d'attention, mais le corps réclame très peu d'attention, sauf en cas de maladie, où là, le corps se rappelle à nous, de manière parfois un peu brutale, quoi. Et Mm, sinon, c'est vraiment, il te laisse tranquille, le corps, tu mm. vois. Après, c'est important aussi quand on a des mouvements comme ça où on se sent dépassé par ce qu'on ressent et qu'on va exploser à l'extérieur, de se rendre compte que c'est pas non plus anodin, qu'il faut se connecter à ça pour savoir ce dont on a besoin. Bien Et ça sûr, aussi, c'est une indication pour revenir au corps. Quand il y a un débordement extérieur comme ça, se dire, bah, ah, j'ai pas écouté un de mes besoins. exactement. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mon corps m'a indiqué, là, j'ai débordé. Ok. Qu'est-ce que je fais C'est pour apaiser mon corps maintenant? c'est un super indicateur. Mm, Oui, la colère, c'est clairement un besoin qui n'a pas été respecté, bien sûr. mm. Bah, toutes les émotions finalement. Toutes les émotions. Toutes les émotions qui dites entre guillemets négatives, pour moi, je ne considère pas qu'il y ait des émotions négatives. Pour moi, elles ont toute leur place en nous. C'est comme tu disais, une boussole. Et comment traduire cette boussole? C'est par le corps. C'est vraiment revenir toujours au corps. Qu'est-ce que je ressens? Ouais. À quel endroit? Et pas le mentaliser. Et pas essayer de comprendre. Oui, alors il s'est passé ci parce que ceci. Non, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? À quel endroit je sens qu'il y a un nœud? À quel endroit je sens que ça passe pas? À quel endroit je sens que c'est ouvert? Et c'est finalement notre guide, notre corps. Notre corps Mm. physique, c'est notre premier guide. C'est c'est- c'est un guide incroyable. Pour moi, Incroyable. c'est principal. Ouais. C'est un guide incroyable. Il y a une sagesse dans le corps, est folle. Et il y a, pour moi, le corps est comme dans une méditation profonde tout le temps. Je parlais de ça avec un bouddhiste l'autre jour qui me témoignait qu'effectivement, ouais, il prenait lui aussi de plus en plus conscience qu'en fait, quand tu descends dans le corps, pour moi, le corps est pure présence, en fait. Tu vois, il est dans une verticalité. En fait, il ne connaît pas autre chose que le temps présent. Mhm. Tac. La tête, elle se balade dans un plan horizontal Mhm. entre les différents temps, passé, futur, et elle est rarement en place, quoi, tu vois. Mhm. Le corps, tu descends dans ton corps, en fait. Hier, demain, ça n'existe plus. C'est ça, tu es dans le ici et maintenant. Là, Mhm. ici et maintenant, c'est pas un concept uniquement réservé à une élite spirituelle. Le corps est ici et maintenant, tu vois. Et après, en te connectant à ton corps dans le ici et maintenant, tu peux aussi connecter finalement à ce qui s'est passé dans ton corps, À enfin, des mêmes, tout à des ça, ouais. mémoires. Et oui. Ouais, tout à Et fait. c'est à partir du ici et maintenant que tu nettoies ces mémoires-là Ouais, ouais, tout à fait. et que tu Complètement. accèdes à ton auto-guérison. Complètement. Ouais, vraiment. Je ressens ça aussi. Mm. Ah oui. Ouais. C'est super. C'est super, ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est crucial que chaque personne prenne conscience de ça, quoi. Comment j'en suis arrivée, moi, à ce stade de conscientisation? C'est qu'il a fallu que mon corps me mette à l'arrêt presque pendant 2 ans et demi pour que je comprenne que, et j'ai encore des douleurs, hein, pour que je comprenne que non, le corps, c'est la base. J'ai surmené mon corps pendant des années et après, il m'a dit stop. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va voir les choses? Qu'est-ce qui se passe? Et je m'écoutais pas. J'écoutais pas du tout ni mon corps émotionnel, ni mon corps mental. Enfin, si j'écoutais beaucoup mon corps mental, très dans le contrôle, très dans il faut, je dois. Et je laissais jamais mes émotions en tant qu'hypersensible transparaître parce que j'avais trop peur de m'ouvrir, quoi, à qui Hmm. j'étais réellement. Et il a fallu vraiment que mon corps me dise stop, tu peux plus continuer. C'est pour ça aujourd'hui que je tiens vraiment à faire ce webinaire avec toi, parce que le corps physique, c'est vraiment quelque chose de crucial. Sans ton corps physique, ton véhicule, tu ne peux pas être incarné sur Terre. Tu ne peux pas fonctionner sur Terre. Tu as besoin de ça pour savoir où tu vas. Tu as besoin de ça pour savoir
ce que tu dois nettoyer, ce que tu dois faire, etc. Et pour être vraiment dans ton chemin de vie et de prendre plaisir à la vie. Parce que le but de la vie, c'est quand même ça, c'est prendre du plaisir, c'est être dans sa joie intérieure, trouver sa paix intérieure. Et puis peut-être aussi transmettre, parce que transmettre, c'est aussi ça fait plaisir de transmettre. Ouais, ouais. Et, c'est vraiment pour moi crucial hein, que les gens prennent C'est conscience. chouette, comment tu dis. Ah ouais, tout à fait. C'est un guide, en fait. Si tu l'écoutes, il te guide. Mm. En fait, il est l'accès à l'intuition, il est l'accès à la sagesse, il est l'accès à l'amour, il est l'accès à la présence. Exact. Il peut être aussi l'accès aux souffrances les plus dingues. Mm. Il peut être aussi l'accès, tu vois, à l'enfer sur Terre, pour Mm. quelqu'un qui n'écoute pas. Mm. Et à un moment donné, il se rappelle à nous, de manière, ouais, voilà, un peu violente, comme tu l'as vécu. Et Mm. moi, j'accompagne beaucoup de gens qui font des burn-out, des choses comme ça. Ils n'ont pas entendu les signaux. Souvent, ils me témoignent que ça faisait des années qu'ils avaient des signaux, qu'ils avaient des. Attention, tu devrais ralentir, là, ça suffit. Tu devrais quitter ce travail, tu l'aimes pas. Mm. Tatati, tatata. Tu continues, tu continues, tu continues. Ouais, Et je ne veux pas culpabiliser les gens en disant ça, parce que chacun fait comme il peut. Je bien voudrais sûr, vraiment dire ça aussi aux idiots, enfin, aux gens qui nous écoutent. bien sûr. J'ai vraiment conscience que chacun est dans son tempo et que mon tempo n'est pas forcément le bon tempo. Et le bon tempo, c'est le tempo que vit la personne. Mhm. Ça, c'est vraiment important. Mm. Il ne s'agit pas de culpabiliser, dire non, il y a un rythme et il faut en passer par là. Mm. Et quand c'est le moment à chacun de comprendre ce qui est juste pour lui, ça se met en place. Mm. Ça se met en place. Tu ne peux pas tirer sur une fleur pour qu'elle fleurisse. Hein. Elle fleurit quand elle doit fleurir. Il y a un timing. Il y a un timing. Mm. Mm. Donc, et pour qu'il y ait timing, il faut qu'il y ait alignement entre la tête, le corps. Il faut qu'il y ait une compréhension globale. Il faut comme on le disait tout à l'heure, il faut que les deux, enfin, que les différents acteurs de nous marchent ensemble. Tu sais, j'aime bien cette carte du tarot, le chariot. Hein, le cocher avec les deux chevaux qui peuvent partir chacun dans des directions différentes. Donc forcément, ça va être un peu le bordel. Tu vois. Donc, voilà. On met tout le monde d'accord. Les trois, ils veulent aller dans la même direction. Corps mental, corps physique, corps spirituel. Ah, bon, bah là, ok, on va dans la même direction. S'il y en a un qui veut aller là. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est vraiment oui, c'est une porte incroyable. Mm. Incroyable. Moi, oui, j'ai été dur avec lui. Alors, j'ai eu la chance qu'il ne me fasse pas trop souffrir. Enfin, j'ai quand même eu plusieurs années de sciatique, de douleurs de dos insupportables et tout, mais pour justement me dire aussi non, ça, non, c'est pas dans le bon chemin, quoi. Mm. Ouais, et surtout le bassin, le bas du dos, c'est vraiment ça. Hein, t'es directement, soit tu es connecté, soit tu n'es pas connecté à la Terre. Hein, le Voilà, c'est bassin, ça. c'est voilà, la construction, l'ancrage, où est-ce que tu vas, quoi? Qu'est-ce que tu mets en place sur la Terre, là, sur Terre? Ouais, Est-ce c'est que tu ça. as bien les deux pieds sur Terre? Complètement. Hyper important, les premiers chakras. Enfin, ils sont tous importants, mais les premiers chakras, ils sont vraiment très importants. Ouais. Parce que quand je dis qu'ils sont très importants, c'est parce que voilà, le public qui va nous écouter, j'imagine, sont des gens qui sont déjà ouverts à cet aspect spirituel. Donc, certainement, enfin, moi, ce que je constate sur la table, souvent, quand je lis les chakras, euh, c'est des gens qui ont des chakras du haut assez développés, si tu veux, hein, 5, 6, 4, le cœur, etc., etc. Et la gorge est souvent très problématique, hein, le sein. Ouais, surtout en ce moment. Surtout en ce Mais, moment. mais les premiers chakras, c'est souvent compliqué, si tu veux, parce que voilà, l'ancrage, quoi, l'ancrage, l'ancrage, Mm. l'ancrage. Mm. Qu'est-ce qu'on fait de cette spiritualité? Comment, comme tu disais tout à l'heure, tu viens nourrir le corps? Comment tu viens, tu vois, mettre dans la matière? Hein, voilà, vraiment, c'est hyper important. Mm. Mm. Bon, alors toi, tu fais du tantra aussi, ou du tantrisme. Ouais. Je ne sais pas si on dit tantra ou tantrisme. Oui, du tantra, le tantrisme, le tantra, oui, oui, on dirait plutôt le tantra. Ouais, j'ai commencé il y a 10 ans Mhm. parce que je me retrouvais pas dans la sexualité que j'avais. En fait,
si tu veux, j'ai toujours vécu, alors là, c'est assez intime ce que je vais partager, mais voilà, je le partage sans problème. J'ai toujours vécu une sexualité qui me laissait comme un goût amer un peu. Euh, Comme si en fait ça ne me permettait pas vraiment de rencontrer l'autre, Mhm. tu vois. Cette recherche du plaisir, en fait, pour le plaisir, euh, c'était, voilà, il me manquait vraiment quelque chose. Alors, bien sûr, est-ce qu'il me manquait l'amour? Est-ce qu'il me manquait... bien sûr, je me suis posé ces questions. Mais en fait, je crois que simplement que j'étais pas dans mon rythme. J'étais pas... c'est comme si j'avais mis le cap sur une mauvaise destination. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup les gens sur la question de la sexualité consciente. Sur, voilà, j'assiste une femme merveilleuse qui s'appelle Eve Bizarre qui fait des groupes de tantra. Donc, je l'assiste depuis plus de 3 ans maintenant. C'est la 4e année ensemble. Mhm. Moi-même, j'accompagne individuellement en tantra depuis plusieurs années, massage tantrique, etc. Plus ça va d'ailleurs, plus j'appelle mes massages des soins tantriques. Mhm. Bah oui, c'est ça, c'est surtout ça, Voilà. non? Je te raconterai un peu Ouais. plus en détail le soin. Mais je me rends compte aujourd'hui, même à titre personnel, hein, dans ma vie, que si tu veux, la sexualité pour moi, c'est avant tout une histoire de rencontre, dans le sens où comment je peux rencontrer l'autre en me rencontrant moi-même. En fait, et c'est dire que c'est exactement la même chose que quand tu fais un soin de magnétisme, c'est à quel point tu vas en fait plonger en toi, être à l'écoute de ton besoin, de ton rythme, de tout, de ta présence, de ta respiration, de ton amour, de ton besoin, du moment, dans l'instant, de qu'est-ce qu'il faut faire dans l'instant. Comme une espèce de... En fait, c'est ça qui est fou avec l'intuition, c'est comme un livre qui s'écrit au fur et à mesure devant toi. Tu vois, clac, 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 tout est Mhm. dit. Mhm. Il n'y a qu'à écouter, en fait. Donc, plutôt que d'être dans un désir mental, dans une projection, juste écouter. Et tu te rends compte que souvent, en fait, l'idée que tu avais envie enfin, de faire ci ou de faire ça, en fait, disparaît. Parce qu'en fait, ce qui est là, c'est autre chose. Et des fois, ce qui est là, c'est beaucoup mieux que ce que tu aurais pu imaginer. Mhm. Souvent, c'est beaucoup mieux, en fait. Enfin, là, c'est toujours, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux parce que la présence, en fait, pour moi, la présence est joie. Donc, si tu veux, si je suis présent moi-même, je suis dans la joie. Et c'est vrai dans la sexualité, c'est vrai. Et c'est ça qui me nourrit. Mhm. Moi je travaille constamment sur cette notion d'abus, si tu veux, parce que voilà, j'ai vécu un traumatisme enfant. Et, euh, et donc, j'ai toujours peur soit d'abuser l'autre, soit d'être abusé par l'autre. Donc, je travaille constamment sur cette notion d'abus. Et tu verras, je t'expliquerai dans le massage comment ça se traduit. Mhm. Mais du coup, je veille toujours, et aussi dans ma relation personnelle, je veille toujours, si tu veux, à qu'est-ce qui est juste pour l'autre et qu'est-ce qui est juste pour moi. Tu vois. Mais Et, finalement, c'est pas ce qui est juste pour toi est aussi juste pour l'autre, c'est surtout ça. exactement, Si tu es exactement, juste avec toi, tu seras juste avec l'autre. exactement. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas à prendre la température de l'autre, il n'y a pas spécialement à faire attention à l'autre, il y a à prendre la température profondément de mon besoin, de ma présence. Et en fait, naturellement, le mouvement qui va naître de ça, si tu veux, que ce soit en magnétisme, en massage ou dans la sexualité, c'est un mouvement qui va être juste pour les deux. Bien Parce sûr, qu'il y a une écoute, il y a une bien écoute sûr. profonde, une écoute intuitive, une écoute fondamentale, en fait, de Ouais. ce qui se passe. Mm. J'ai pas fait de hors-sujet, ça va, je suis un peu parti dans... Non, non, c'est très bien. Non, justement, il n'y a pas de. C'est pas cadré. Non, mais je me souviens même pas si j'ai répondu à la question que tu me posais. Tu as parlé de ton expérience, c'était très bien Ouais, aussi. ouais. Le tantra s'est vraiment imposé à moi parce que je me souviens que les premières fois que je suis tombé sur un bouquin, je crois que j'étais dans le rayon de sexualité de la Fnac, et je suis tombé sur un bouquin de tantra. J'ai lu genre 2 pages, et honnêtement, j'ai eu un choc. Ça m'a fait un peu comme le bouquin dont je te parlais tout à l'heure en chamanisme, là. Mhm. Mais là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est la maison, en fait. C'est la maison. Genre, je comprenais rien à ce qu'elle racontait, la nana. Mais ça a brûlé en moi et c'est là. Donc j'ai acheté plein de bouquins au fil des années sur le tantra et je lisais, je lisais, je lisais. Et puis j'ai commencé à faire des stages avec ma compagne de l'époque tout de suite en fait.
Et puis c'était une évidence. Une évidence. C'était pour moi, quoi. Et je suis très, très soucieux d'accompagner les gens dans ce terrain de la sexualité parce que, si tu veux, c'est un terrain qui est très rarement abordé, y compris en thérapie. Moi, je ne me définis pas comme thérapeute, hein, mais je veux dire, voilà, dans tous les processus que les gens ont pu faire, thérapeutiques, les différentes personnes qu'ils ont pu rencontrer, ils ont très rarement abordé le sujet de la sexualité. Parce que c'est tabou, parce que les gens n'en parlent pas facilement. Et en fait, tout d'un coup, ils se retrouvent face à moi qui en parle facilement, ils n'ont pas de difficulté à en parler. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas de difficulté à en parler. Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Et du coup, hop, la parole se relâche. Il y a énormément d'histoires qui sortent. Et moi, je me rends compte à quel point ce territoire de la sexualité cristallise beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance chez les gens. Oui, c'est énorme. Beaucoup, beaucoup de souffrance. Oui, c'est un terrain qui est miné, 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 miné. Et en fait, qui en plus, à mon avis, crée beaucoup de discorde dans les couples. Il y a beaucoup de... Parce qu'il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute de soi. C'est même pas une écoute de l'autre. Il n'y a pas d'écoute de soi. C'est ça. Et chez les hommes aussi, hein. Chez les hommes aussi. Il y a un gros travail à faire sur le masculin aussi, sur comment le masculin se représente. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui dans un rapport sexuel ou être un homme tout court d'ailleurs, pas simplement dans un rapport sexuel. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'être un homme, c'est être performeur. Oui. Mais c'est pas ça en fait. Et il mais y a pas beaucoup du tout. d'hommes qui pensent que la femme recherche ça, mais c'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Pas du tout, mais il faut déconditionner déjà beaucoup de choses pour arriver à faire entendre à un homme qu'effectivement être dans la performance, c'est pas la clé du tout. Qu'être dans la destination de la jouissance, de l'orgasme, c'est pas la clé non plus. Moi, j'aime bien dire que quand on enlève la destination, qui serait l'orgasme, par exemple, l'éjaculation chez l'homme, quand on enlève cette destination, mais tout d'un coup, mais tu te balades. Ouais. Parce que tu vas plus, mettons que tu dois aller à Cannes, hein. Ok, on va à Cannes, va à Cannes. Et puis tout d'un coup, on va plus à Cannes. Bon, bah, peut-être on va aller en Ardèche, on va aller se balader dans la Creuse. C'est le voyage. C'est le voyage, quoi. Ouais. Et après, Et tu connectes à bien plus grand que toi quand tu arrives à passer ce cap de avant l'orgasme. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a un orgasme bien plus grand. C'est l'orgasme où tu te connectes au divin directement. Et c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît juste en termes d'éjaculation, d'orgasme même féminin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas. D'être dans cette ouverture du cœur, dans la relation, d'être dans cette rencontre avec soi. C'est comme si tout d'un coup on voyait l'autre pour la première fois. Exact. Moi, je suis scotché. Ouais. Émerveillé de ça. Et non seulement tu vois l'autre, mais tu le vois, mais tu le ressens aussi. Et tu ressens que c'est toi, l'autre. Et que toi, tu es tout. Et de ça émane un amour inconditionnel et universel. Exactement. Et ça, c'est très fort. C'est pas quelque chose que tu peux juste expérimenter en étant que dans le mental, dans la performance, dans le masculin archaïque, dans quelque chose de très dur. C'est toujours revenir avec son cœur, ressentir avec son cœur. Et vraiment connaître son corps physique pour savoir comment, de par ton corps physique, tu arrives à ce stade-là. Oui. C'est que ça. Mais ouais. Pour moi, c'est l'écoute. Être à l'écoute. Bien sûr. L'écoute toujours. L'écoute. Waouh. C'était beau. Ouais. Alors, un petit mot, j'ai envie de te partager justement, parce que moi, donc, ça fait maintenant pas mal d'années que je masse, que j'accompagne aussi avec cet outil du massage tantrique. Un outil assez incroyable parce que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un massage de tout le corps, y compris qui peut comprendre la région sexuelle, sans focalisation particulière. Mais dans lequel il y a quand même un minimum de protocole, on va dire. Donc il y a un cadre tantrique, pour moi, qui est très important, qui n'est pas de réciprocité des gestes,
Pas de rapport sexuel, bien entendu. Euh, mais si tu veux, dans ce cadre-là, il peut y avoir beaucoup d'intimité, beaucoup de présence, beaucoup d'amour. Ça peut être très confrontant pour quelqu'un qui n'est pas habitué à recevoir de l'amour, à recevoir un toucher inconditionnel. C'est un espace qui est assez fou. Mhm. Mais dans cet espace, si tu veux, malgré tout, je suivais quand même une ligne qui était euh, le peu de protocoles que j'avais reçus et moi expérimenté depuis des années, mais dans lequel je me sentais enfermé. Si tu veux. Moi, mon truc, c'est vraiment un magnétisme aussi. C'est je veux à tout prix que chacun joue sa musique, la musique qui le traverse en fait. Et la musique qui le traverse, si tu veux, pour moi, ne peut pas coller avec un protocole. Tu vois, on en parlait l'autre jour, tu me parlais de ça avant un stage voilà. Moi, j'avais un truc très contrôlant avant. J'avais plutôt besoin de savoir ce qui allait se passer. Tu vois, et très, très, très contrôlant. Et là, en fait, quand je démarre un massage, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais. Et puis, j'invite même à la personne, en fait, à se mettre dans la position qui est juste pour elle. Elle ne veut pas forcément se mettre sur le ventre. Peut-être être assise, elle a envie d'être assise, d'être dans telle ou telle position, qu'elle soit actrice, en fait, Ouais, c'est bien ça. de son souffle, de sa respiration. Et Mhm. moi, je m'adapte avec ça. Et mais je sais pas seulement je m'adapte, c'est-à-dire que je subis l'autre, c'est je m'adapte dans le sens, OK, voilà ce qui m'est proposé par la vie à travers cette personne. Mhm. Et moi, de revenir constamment aussi à moi, qu'est-ce qui est juste pour moi dans le toucher, dans la pression, dans le souffle. Et c'est une danse. Et je me rends compte que plus chacun est à l'écoute de ce qui est juste pour lui dans son mouvement, oh, et plus ça devient mais complètement organique. Tu vois, c'est waouh, Mhm. c'est vraiment incroyable, Mhm. vraiment incroyable. Et je crois beaucoup à ça. Donc du coup, je pense que je vais commencer à former aussi les gens là, sur ce massage-là, qui est plus un soin qu'un massage, parce que parfois il n'y a même pas de. Je veux dire, je veux aussi quitter le côté genre la personne s'attend à un massage, donc je dois masser. Bah, non, par moment, en fait, ce qui est juste, c'est juste de laisser sa main et de ne pas bouger. Alors, pourquoi je vais bouger ma main si à cet instant-là, ce qui est juste, c'est de ne pas la bouger ou même d'être à 10 centimètres du corps. Mhm. Donc, tu vois, encore une fois, je reviens toujours à ce mot écouter. Ouais, Écouter, ouais. juste écouter. Mhm. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, vraiment super, quoi. Et du coup, tu peux écouter que dans la présence. Euh, que dans la présence, que dans le ici et maintenant, avec ton corps physique. On Voilà, revient toujours au même ça point. passe, ça passe par là. Ça passe par le corps. Ça passe pas par la tête, ça passe vraiment par Mm. là. Ouais. Mm. Et donc, il faut changer les rôles. Il faut que lui, qui est le roi, devienne cavalier. Et lui, qui est souvent le cavalier, devienne le roi. Voilà, Ou je dirais qu'il faudrait que les deux soient alliés. C'est surtout ça. C'est que finalement, l'harmonisation dans son corps, ça se fait, enfin dans tous ses corps, c'est exactement ça. C'est que tous les corps soient alignés, soient donc alliés. Il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre. non, t'as raison, t'as C'est raison. comme dans la nature. Il n'y a rien qui est supérieur à ce qui est, en fait. C'est que tout doit, en fait, on doit, entre guillemets, mais pour que ça se passe de façon harmonieuse, il faut que tout soit harmonisé et tout se passe à la même fréquence, à la même vibration, quoi. Mm, tout à fait. Et C'est, si tu veux, j'ai proposé ce changement de rôle parce que il est si vrai que pour l'instant, chez la plupart d'entre nous, bien sûr, la tête est aux commandes. bien sûr. Et que moi, en tout cas dans mon parcours personnel, il m'a fallu changer les rôles avec parfois un peu une façon aussi violente pour la tête de me comporter. C'est-à-dire que tout d'un coup, la tête devenait mon ennemi, l'ego devenait, C'est ça. comme on l'entend, on le lit beaucoup, l'ego, il faut tuer l'ego, il faut pas. Et en fait, C'est non. ça. En fait, non. Ce que moi, avec ma petite expérience, je proposerais à ceux qui nous écoutent, c'est que il faut traiter l'ego avec beaucoup d'amour aussi. Bien sûr. C'est primordial. Parce que sinon, il va se rebeller bien fort. C'est ça. Il va vous envoyer bien péter. Donc, il faut le traiter lui aussi avec beaucoup d'amour. Et ouais. Et il faut faire les choses, encore une fois, à son rythme. Mm. Il ne s'agit pas d'aller plus vite. Il faut écouter.
ce qui est bon pour nous. Il y en a qui vont aller vite, il y en a qui vont pas aller vite. Et c'est OK. Les deux sont OK. Très bien. Il y en a en 3 mois, ils vont hop, et puis il y en a, il leur faut 2 ans, 6 ans. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Ouais. Pas Ouais, il grave. faut avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi, de la douceur sur toutes les parties de notre être finalement. Partout. C'est vraiment ça. Et aussi accepter de ne pas avoir de la bienveillance et de la douceur quand on n'est pas capable de se donner de la bienveillance et de la douceur. Merci de dire ça, parce que c'est très important, Mm. effectivement. Des fois, c'est pas possible. Des fois, on n'est pas en capacité de le faire et c'est OK Mm. aussi. Mm. Et des fois, on a tout envie d'envoyer balader et tout le monde fait chier et c'est OK, ça fait partie des trucs. Il faut Le mouvement expérimenter. de la vie, c'est ça. Le mouvement de la vie, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, super. J'aime beaucoup le rapprochement que tu as fait avec la danse. Parce que c'est vrai que quand on danse, le meilleur moyen, finalement, quand on fait des danses à deux, de se. Enfin, nous, les femmes, surtout, parce que quand on est dans des danses de salon ou autre, on a tendance à. Enfin, il faut qu'on suive le cavalier. C'est le cavalier qui dirige et la femme qui se laisse diriger par le cavalier. Et pour qu'elle puisse se laisser diriger par le cavalier, il faut qu'elle soit pleinement à l'écoute dans son corps à elle et qu'elle n'essaye pas justement de suivre le cavalier, parce qu'il y a une rigidité qui se fait à ce moment-là, et du coup, le couple ne danse plus harmonieusement finalement. Et c'est super important. J'ai vraiment beaucoup aimé ce rapport à la danse, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est revenir dans sa fluidité, dans son rythme, être à l'écoute, dans son corps, pour pouvoir finalement se déplacer de façon harmonieuse. Et dans la vie, c'est pareil. Ouais, ouais. Avec Ah, son corps, pour pouvoir se déplacer avec son corps de façon harmonieuse, il faut pouvoir être à l'écoute, effectivement, dans sa fluidité, ne pas être rigide. Tu parlais tout à l'heure de la respiration. Effectivement, on a chacun notre façon de respirer et respecter ça. Euh, Toutes ces choses-là, en fait, sont cruciales, finalement. Et c'est de cette manière-là qu'on intègre la spiritualité à la vie qu'on est en train de vivre sur Terre. Et on n'en fait qu'une finalement, hein. Ça devient une unité maintenant. Ça devient plus quelque chose de séparé, une dualité ou quelque chose d'inaccessible, ou quelque chose qu'on doit atteindre. C'est juste là, à l'instant T, je suis un être spirituel. Et mon corps physique est aussi spirituel. oh mon Dieu, oui. Mm. Mon Dieu, oui. Tout est sacré. Et ce corps, évidemment, éminemment sacré. Mm. Mm. Mais la voie du tantra, et c'est ce qui m'a plu, c'est une voie de non-dualité. C'est pas une voie qui oppose les choses entre elles. Et c'est ce qui m'a plu, si tu veux. C'est pas d'un côté il y a ça, de l'autre côté il y a ça. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment en tout cas, c'est vraiment la proposition de départ, c'est la non-dualité. Et c'est vrai que c'est pas une voie qui est facile Mhm. parce que bah voilà, on met tout sur le même plan. Il n'y a pas ça c'est super, ça c'est pas super. Non, tout est sur le même plan. Ok. Le féminin sur le même plan que le masculin. Enfin, il n'y a pas de sacré, non sacré, tout est sacré. Enfin, tu vois, donc voilà. Parfois, tu vois, l'esprit a besoin de diviser, compartimenter, hiérarchiser, etc. Mm. C'est plus simple pour lui, quoi. Et là, Mm. tout d'un coup, hop, on présente un plan horizontal où tout est. Mm. Après, il ne faut pas oublier qu'on évolue dans une société où tout est déjà très mentalisé, très cloisonné, très voilà, ça va à tel endroit, ça va à tel endroit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et après, c'est à nous aussi d'apporter avec qui nous sommes notre singularité et notre authenticité, justement, pour faire changer les choses, pour pas rester cloisonné dans voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, justement pour permettre une ouverture de conscience collective. C'est super important. Mm. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de l'école des arbres? Quand est-ce que tu l'as créée? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Parce que tu nous as parlé de massage, d'enseignement. Est-ce que tu peux plus nous en dire? Ouais, donc comme je peux le partager tout à l'heure, le nom est venu parce que moi j'ai passé beaucoup de temps entre cette première expérience fondatrice et puis le moment où j'ai commencé vraiment à accompagner des gens. Il s'est passé à peu près 7 ans. 7 ans où j'ai appris à écouter mon rythme, la nature, tout. J'ai rencontré ensuite la danse. Ça a vraiment été un moment important.
Et donc l'école, bah, ce qui est rigolo, c'est que le nom est école, donc est venu pour moi d'abord, hein, dans mon rapport moi avec la nature, et qu'aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que vraiment, ce que je fais le plus, c'est l'enseignement en fait. Tu vois, donc c'est la transmission. Et donc le mot école prend tout son sens du coup. Mais voilà, effectivement, après, j'ai pas mal d'autres outils, comme le Rebirth, comme le massage tantrique. Maintenant, ça va être aussi des formations autour du massage tantrique. Et puis, je fais beaucoup d'accompagnement individuel. Ça me passionne. En fait, l'humain me passionne. Voilà, je le trouve incroyable. Donc, l'école, c'est ça. L'école, c'est pas un banc d'école. Hein. C'est pas, voilà, c'est mon domicile. C'est mon cabinet, voilà, l'école, c'est tout simple, quoi. D'accord, ok. Et maintenant, j'ai accompagné quand même pas mal de gens. J'ai pas mal d'élèves qui sont passés ici et qui ont fini et qui sont installés. Ça marche bien pour eux. Je suis super content de ça. Ça marche bien surtout parce que je les ai, je pense, aidés à prendre confiance dans ce qu'ils étaient, en fait, sans qu'ils cherchent à devenir autre chose que ce qu'ils sont. Et ça, j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est vachement important. Souvent, les gens me disent, quand j'aurai fini, quand j'aurai appris. En fait, non. Ce que tu es là, ce que tu me montres. Enfin, moi, j'arrive à voir en eux, si tu veux, euh, ce qui vont devenir quand ils auront accepté qu'ils sont parfaits comme ils sont. Et je pense que je leur renvoie un miroir, en fait, si tu veux, de ça. Donc, je crois que c'est pour ça qu'ils viennent me voir. C'est pour avoir plus de confiance en eux, tu vois, En fait, tu leur permets de se voir tels qu'ils sont. C'est ça. ouais, je crois. C'est ce que j'essaye, en tout cas. C'est beau. Ouais. Oui, mais parce que moi j'ai tellement manqué de confiance en moi et j'ai tellement eu ouais, peu confiance en moi dans cette vie, souvent. Euh, et puis je vois que aujourd'hui voilà, j'arrive à guider les autres dans cet espace-là. Évidemment, c'est un cadeau merveilleux que me fait la vie. Hein, c'est magnifique. Mais surtout, je me rends compte que j'accompagne les gens avec vraiment quelque chose d'imparfait. Je suis loin, loin, loin d'avoir tout réglé. J'ai évidemment plein de choses à bosser. Et c'est cette imperfection précisément qui me permet d'être dans ce rapport très humain, et en même temps avec cette petite lecture, tu vois, un petit peu, cette lecture un petit peu différente que m'a été donnée par voilà, 10 ans de travail sur moi, de méditation. Mais en gros, ce que je transmets, tout ce que je transmets, je l'ai eu dans cette forêt pendant ces quelques heures. Wow. Ça tient de 3 lignes, hein. Ça tient vraiment de 3 lignes. Hein. C'est écoute, écoute, et puis transmets ça, et puis c'est tout, quoi. Ouais, Ouais, c'est très simple. Hein. ouais. On a chacun notre message, hein, je crois qu'on est vraiment. C'est comme qui dirait que quand on a un éveil, je ressens moi comme les choses comme ça, c'est qu'on a chacun notre message, entre guillemets, qui est un message universel, bien sûr, et qu'on va devoir en fait amener aux gens. Ouais. Au final, le message qu'on a rejoint toujours le même gros message en fait, qui est l'amour inconditionnel de soi, qui est être authentique, qui est être honnête avec soi. Bien sûr, bien sûr. Mm. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il va pour chacun prendre une couleur bien, bien Ouais. spécifique, bien unique à chacun. Mm. Chez toi, voilà, le message, ça va être hop, et ton travail, ça va être déjà de le vibrer Mm. complètement. Mm. Donc moi, il m'a fallu des années déjà pour commencer à être en cohérence entre ce que j'avais envie de dire et puis ce que je vibrais. Mais Enfin, oui. me mettre en relation, parce que c'est pas tout de comprendre un truc, mais après, Ouais. il faut l'intégrer L'intégrer. dans le corps, comme on disait tout à l'heure, il faut l'intégrer dans le corps. Et puis ensuite, de toute façon, la vie, c'est bien foutu. C'est-à-dire que quand tu n'es pas aligné sur ton message, bah, tu n'as personne à qui dire le message. Hein. Ouais. Ah oui, oui, c'est Enfin, clair. Ça, c'est.
Ah, ça c'est clair. Tu peux chercher, tu trouveras pas. Déjà, dis-toi-le à toi-même le message. Ouais, Intègre-le déjà. ouais. Donc, ça, c'est chouette. Ouais. Moi, le message que j'ai reçu, c'est sors de l'illusion. Mm, mm. Sors de l'illusion et reviens à ton authenticité, Ouais, à ta vérité personnelle ouais, ouais. et ton pouvoir personnel. Ah ouais, ouais. Tu as raison, voilà, tous ces différents messages qu'on transmet, ils vont tous vers l'amour. Ils Bien vont sûr. tous vers ouais, l'être authentique, l'être débarrassé des masques, Oui, parce que bon, moi, je vais de moins en moins en ville. Je vis pas loin de Paris, mais j'y vais de moins en moins, donc je continue à y aller de temps en temps. Et, euh, et je suis assez, comment dire, enfin, je vis de mieux en mieux ça, hein, ce rapport à la ville, ce rapport aux autres et tout, mais je suis quand même assez attristé quand même de voir à quel point les gens sont dans la suradaptation tout le temps, à quel point ils se mettent en quatre pour pouvoir convenir à ce qu'on attend d'eux, à la société, un comportement ainsi, à ça. Et je me dis, mais waouh, en fait, quelque part, tout ça est très violent envers eux-mêmes. Mm. Et moi, j'ai été comme ça, hein, donc je ne suis pas une critique, hein, simplement, voilà, je note à quel point, juste des fois, de dire à quelqu'un, détendez-vous, juste relâcher. Il n'y a rien à tenir, on a à être personne d'autre, quoi. On n'a Mm. pas à faire le jeu de quoi que ce soit, juste détends-toi, quoi. Tu Mm. vois, détends-toi dans ton fauteuil. Mm. Respire, tu vois. Laisse-toi C'est aller. déjà de prendre conscience de ça que c'est déjà une première étape, hein, de prendre conscience qu'on n'est pas détendu et qu'on vit comme ça. C'est ça la première étape. C'est pour que la personne elle puisse se détendre, c'est déjà qu'elle-même conscientise qu'elle n'est pas détendue, C'est ça. que ce qu'elle vit, elle, c'est souffrant, que ce qu'elle vit, c'est se cloisonner, c'est s'enfermer, c'est se faire du mal, c'est du désamour finalement. Ouais. Mm. Tu as raison, il faut. Et déjà, une première étape, effectivement, c'est de prendre conscience, hein. D'où l'importance de ton travail, de ce que tu fais. Merci, Christelle, de véhiculer ce genre de choses, parce que c'est vrai que plus des gens comme toi vont véhiculer tout ça, et plus voilà, ça fera bouger les choses. Ça- Même si ça fait bouger qu'une seule personne, mais ça sera super. Mm. Moi, je suis convaincue que les choses fonctionnent par la loi de l'attraction, mais que toutes les personnes qui vont être amenées à voir cette vidéo, c'est des personnes qui sont venues chercher elles-mêmes l'information, parce qu'elles savent qu'elles sont à un stade de leur vie où elles ont besoin de cette information. Et finalement, juste toi comme moi, être juste à sa juste place et à faire ce que notre cœur nous dit de faire, c'est tout ce qu'on a à faire. Quel que soit le résultat qui se passe autour, qu'il y en ait une, 10, 15, peu importe. Mais moi, je reste convaincue que c'est comme quand tu fais des soins, finalement, les gens qui viennent à toi, c'est des gens qui viennent chercher eux-mêmes leur information dont ils ont besoin. Et ça se Bien fait sûr. tout seul. Moi, j'ai pas Bien. allé chercher les gens. Les gens, ils viennent tout seuls. Ils viennent parce que ça résonne avec eux. Ça se passe au niveau, ça se passe en haut là. C'est d'âme à âme. C'est Et juste clair. nous, on a juste à être dans notre présence et être dans voilà dans ce qu'on a, dans ce qui nous fait vibrer de faire. Je ne C'est peux juste rien ça faire pour moi. pour moi, voilà, plus ça va, voilà, en séance, je me dis, je peux rien offrir de plus beau que ma présence, en fait. Ouais. Être profondément là, à Mm. l'écoute, mais aussi profondément là avec moi-même, si tu veux. C'est pas juste dans une posture d'écoute attentive, bienveillante, c'est une écoute bienveillante, mais une écoute aussi corporelle Mm. de mon outil de mesure du monde. Parce qu'en fait, ce corps, c'est notre seule interface avec laquelle on peut mesurer le monde. Bien sûr. C'est un truc incroyable, en fait. Si on le déserte, on a très très peu d'informations sur la vie, en fait. Bien sûr. Si on l'habite, mais mon Dieu, on a une multitude d'informations qui nous sont données. C'est comme si tout d'un coup, on devenait vraiment riche d'informations Mhm. ou très très pauvre d'informations, c'est selon où est-ce qu'on est placé dans le corps.
C'est, Ouais. Après, c'est important aussi d'expliquer aux personnes que quand qu'on commence à avoir cette conscience du corps et à s'ouvrir à toute notre sensibilité et tout ce qu'on est là à l'instant T, bah forcément, ça se fait en plusieurs temps, mais il y a aussi comment dire, il y a un stade où quand on commence à s'ouvrir à ça, on devient très perméable à tout ce qui se passe. Et c'est important de pouvoir prendre conscience des limites du corps, des limites de tout ce qu'on ressent pour apprendre quand même à se protéger quelque part, à pas aller dans des endroits où on sait qu'énergétiquement, c'est pas juste pour nous. Et c'est important pour moi que c'est bien de s'ouvrir, c'est bien d'être hypersensible, etc. Enfin, en tout cas, de se reconnecter à son hypersensibilité. C'est bien d'avoir des informations. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec ces informations que tu reçois? Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides avec ces informations-là de t'orienter vers, euh, vers un chemin où tu t'apportes plus d'amour inconditionnel pour toi? bien sûr. Là, tu as dit quelque chose sur lequel je voudrais rebondir parce que tu as parlé de protection. Moi, souvent, c'est des mots. Euh, c'est pas que je les emploie pas, mais je vais t'expliquer en fait. Je comprends Moi, très bien. Je vois très bien ce que tu vas me dire. tu vois où je veux en Ouais, venir. je vois très très bien où tu veux en venir. Mais je ne trouvais Mais, pas le terme pour, tu mais tu vois, vois, pas je dire. voudrais développer, juste revenir sur le magnétisme 2 secondes là-dessus, sur le fait que souvent, moi, la question principale qu'on me pose, c'est comment se protéger, comment ne pas choper le truc de l'autre, etc., etc. Donc souvent, ça, c'est des questions qui reviennent, comment nettoyer, etc. Après, en fait, pour moi, toutes ces questions, elles sont intéressantes si la personne travaille sur batterie, c'est-à-dire si elle travaille avec sa propre énergie. Alors, ça va être effectivement des questions pertinentes de comment se protéger, comment pas en faire trop, machin, machin. Mais si tu travailles avec la vie, si en fait tu te mets simplement à l'écoute de ce qui se passe indépendamment de toi, en fait, et ça, je voudrais que les gens comprennent que le soin a lieu indépendamment d'eux. Le soin a lieu 24 heures sur 24. Et si tu te branches à cette musique, en fait, tu seras toujours bien placé. Tu vas jamais en faire trop ou pas assez. Tu seras toujours au bon endroit. Parce que comme on disait tout à l'heure pour la sexualité, c'est la même chose. Si tu es avec toi, tu es avec l'autre. En fait, Mhm, tu ne peux pas être avec toi et être contre l'autre. Tu es avec toi, tu es avec l'autre. mhm, Et donc, à ce moment-là, pas besoin de protection. Et pour revenir et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, il y a des lieux qui sont moins chouettes que d'autres pour nous, dans la vibration dans laquelle on est. C'est pas que le lieu soit négatif, c'est des mots que j'emploie rarement négatifs. Hein. Et c'est juste qu'ils ne correspondent pas à la vibration dans laquelle je suis. mhm, Et simplement, si quelqu'un qui est à l'écoute de lui, bah, il va sentir que le lieu n'est pas adapté à lui. Donc, il va partir du lieu, c'est tout. mhm. Tu vois. Voilà. Parce que dans cette idée, moi, je rencontre beaucoup de gens qui mettent des protections, pour moi, ils se coupent de la vie quand ils font ça. Mhm. Ils mettent en place beaucoup de choses, si tu veux, pour se protéger, mais ils se protègent aussi de l'amour en faisant ça quelque part. Parce que euh, moi, c'est vraiment ce qui m'était donné dans ces quelques minutes incroyables en forêt, c'est que il n'y avait rien de négatif, mais rien de positif non plus. Tout est amour. Ça peut paraître un peu bisounours de dire ça comme ça, mais vraiment, voilà. Et c'est souvent une discussion que j'ai avec pas mal de gens dans la spiritualité, ils ne sont pas forcément d'accord avec ça, mais pour moi, tout est amour. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses inconfortables, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui me révoltent, ça ne veut pas dire que j'accueille. Non, j'en suis pas là. Mais fondamentalement, je sais que même derrière une action qui ne me convient pas, il y a une forme d'amour, Bien sûr. il y a un Une enseignement. leçon. Ouais, exact. Exact. Et du coup, j'aime pas cette idée de protection. Et ce que je mettrais plutôt à la place du mot protection, c'est bah, écoute de ce qui est juste pour moi dans l'instant. Ce qui est juste pour moi dans l'instant, c'est peut-être être dans un concert machin, ou c'est peut-être être dans une chapelle, ou c'est peut-être être dans un jardin. Et tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Je suis sur, en ce moment, je suis exactement ce sur quoi tu viens de dire, sur la protection, entre guillemets, basculer de je choisis la lumière finalement, de regarder la lumière, plutôt que de regarder l'ombre qui est bel et bien là, mais qui, tant que je nourris pas ça, je n'ai pas besoin de protection finalement. Ce matin, j'ai rencontré une dame, une maman d'école en allant déposer mon fils.
Et de suite, quand je lui dis bonjour, je sens qu'il y a quelque chose. Hein, je lui dis rien, mais je sens qu'il y a quelque chose. Elle me dit, alors je lui fais la bise, et puis alors là, je vois le truc qui commence à arriver, un truc costaud, tu vois. Elle me dit, oui, je sais, on me fait de la magie noire, qu'elle me dit. Je me dis, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, et je sens le truc, tu sais, je sens le truc, alors je commence à faire des gestes comme ça et tout, je sens le truc. Et finalement, elle me dit, oui, c'est qui me fait? Elle rentre dans le truc, et je lui dis, non, stop, arrête de nourrir ça, en fait. Juste, toi, appelle la lumière, mais ne nourris pas, ne cherche pas à savoir qui t'envoie ça, qui fait ci, qui fait ça n'a aucune importance finalement. Juste toi, reste positionné avec toi dans ta lumière. Et finalement, c'est ça, c'est que plus tu connectes à ta lumière, plus tu éloignes l'ombre, entre guillemets. Mais si tu vois l'ombre, accueille-le, parce que ça veut dire qu'à un certain endroit, ben, il faut que tu puisses reconnecter à cette lumière-là. Oui, complètement. C'est tout à fait. Du coup, la protection, entre guillemets, ce serait ça, plus que se dire que la protection, ça vient de l'extérieur. Non, c'est juste accueille ce qui est et tu vois comment toi, tu te positionnes par rapport à ce qui est. Ouais. Ouais, et puis, qu'est-ce que tu décides de nourrir en toi, hein? Exact. Cette petite fable que j'aime beaucoup, tu sais, le grand-père avec son petit-fils, l'histoire des deux loups. Tu as dû la lire, cette... Dis-moi, raconte-moi. Bah, c'est un sage indien qui explique à son petit-fils que en chacun de nous, il y a deux loups. Il y a un loup qui se nourrit de colère, de méchanceté, d'ombre, tout ça, et puis un loup qui se nourrit plutôt de bienveillance, d'amour, de lumière, etc. Et puis le petit garçon, il dit, bah, alors, c'est lequel des loups qui gagne, papy? Bah, c'est celui que tu nourris. Eh oui, C'est eh tout oui, con, hein. eh oui. Mais si tu quelqu'un quelque part qui se protège, bah, il nourrit le fait qu'il y a un danger. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est que si tu te protèges, tu te positionnes finalement sur la peur. Tu te connectes finalement à la peur. Tu te Tu te connectes branches à la peur de qu'il m'arrive quelque chose. Donc, quelque part, plus tu te branches à ça, plus il risque de t'arriver quelque chose. Finalement, oui, qu'est-ce que tu choisis de l'amour ou la peur? Qu'est-ce que tu choisis de nourrir, quoi? ouais, c'est ça. Je suis en plein dedans en ce moment, c'est fou. J'en avais déjà pris conscience il y a un moment, mais là, ça revient pour vraiment me faire choisir, quoi. Ah, Ouais, super, ouais, ouais. super. Et c'est vrai que je dis ça pourquoi? Parce que quand on est amené sur ce chemin, justement, de la spiritualité, du corps, etc., enfin de tout ce qu'on est, forcément, à un moment donné, on est confronté à ça, confronté au Mm. fait que on croit, et pour moi, c'est vraiment une illusion, qu'il y a de la magie noire, que ceci, que les entités. Il y a toujours ce truc qui vient à nous, mais pourquoi? Pour nous montrer qu'en fait, bah, c'est nous qui attirons ça à nous ou pas. Et on choisit. Ouais. Moi, j'ai vu des praticiens qui, bon, sans jouer la mauvaise langue, mais j'ai vu des praticiens qui passaient leur temps à faire ça, à nettoyer des entités. Mais Ah plus ouais. ils nettoient, plus il y en a, plus ils nettoient, plus il y en a. Et puis quand tu arrives dans leur cabinet, tu dis, ah oui, tu as une entité là, 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils nourrissent quand ils font ça? Ils nourrissent chez toi la peur qui est des entités. Donc du coup, toi, tu t'attaches à ça et du coup, tu fais grossir le truc. Ouais. Donc Ouais, vraiment, c'est super important de se dire que non, je ne donne pas prise à ça. ouais. En 10 ans de soins, j'ai jamais parlé d'entité aux gens. Et plusieurs personnes sont venues me voir en me disant j'ai des entités lui ici. Là. Moi, je leur disais écoute, l'entité elle est surtout dans ta tête en fait, hein. Ouais, Et ouais. après, je veux pas être trop dur parce que je sais que pour certaines personnes c'est leur système de croyance. Si tu veux. Donc Mm, voilà, mm, je veux pas attaquer ça. Mais du coup, ça devient leur réalité. Et c'est pour ça que moi, je travaille sur les croyances aussi, parce que quand tu transformes la croyance de quelqu'un, tu transformes sa réalité. mm, mm. C'est Quelqu'un qui ça. est persuadé que son lieu est négatif, ben, il rentre chez lui et il ne se sent pas bien parce qu'il est persuadé que son lieu le bouffe. Enfin, tu vois. Et en fait, moi, ça m'est arrivé de travailler sur des nettoyages de lieux et tout. Et souvent, en fait, je travaille sur le rapport qu'a la personne avec son lieu. Pas Mm, sur le lieu lui-même, mais sur le rapport qu'a la personne avec son lieu. mm, Parce que fondamentalement, en fait, il n'y a pas de négatif. mm. Il y a juste, je te dis, parfois une vibration qui est plus la tienne et tout ça. Ouais. Mais pareil, je suis sur ça, moi. Voilà.
Ouais, c'est exactement ça. C'est Mais que, tu vois, sur l'identité, ouais, moi, ouais, j'ai tellement entendu ça, et j'ai tellement de gens qui sont venus avec ces peurs-là, et je voyais à quel point ça les bouffait, quoi. ouais, et le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est capable de créer soi-même ses propres entités. C'est surtout ça. C'est que tu es capable toi-même de te créer toi-même tes propres entités et tu t'en rends même pas compte. Hein. Tu t'en rends pas compte. Après, je crois quand même, moi personnellement, qu'il y a des êtres qui sont attachés à la Terre, mais pour moi, enfin, quand on dit entité, pour moi, tout est entité. Tu Oui, 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 oui. vois. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a des âmes qui sont encore attachées à la Terre parce que elles n'ont pas encore trouvé la lumière pour pouvoir aller dans la lumière. Et c'est pour ça que je crois aux passeurs d'âmes. Et que oui, il y a des personnes qui veulent communiquer avec nous parce qu'elles savent pas, comme des êtres humains finalement, elles savent pas quoi faire, que faire, parce qu'elles sont coincées dans leur plan dimensionnel et elles ont besoin d'aide, quoi. Ouais. Moi, j'y Alors, crois, ça. je l'entends, hein, et puis, alors, une fois, j'ai eu l'expérience de rencontrer quelque chose qui était bloqué, mais j'ai quand même fait souvent beaucoup, beaucoup de reliance à des défunts. Dans mon Mhm, travail, un des outils que j'utilise, mhm, reliance aux vivants et reliance aux défunts. mhm, Et je rencontre systématiquement des âmes tu vois, qui ont complètement rejoint la source et mhm, qui sont entourés d'un enseignement magnifique. mhm. Et j'ai plus l'impression que quand quelque chose reste bloqué, il reste bloqué dans une forme d'égrégore, d'énergie qui est matérialisée par les vivants, C'est qui ce que j'allais retiennent, dire. tu vois. C'est exactement ça. C'est que si toi, tu laisses pas partir quelqu'un, elle partira pas. Hein. C'est, Mais et- pour moi, l'âme, si tu veux, l'âme au sens vraiment je dirais, de la pierre inviolable, incassable, magnifique qui est en chacun de nous, Mhm, pour moi, elle est elle ne peut pas être bloquée, elle ne peut pas être prisonnière de quoi que ce soit, cette âme-là. mhm, Pour moi, par contre, ce qui reste bloqué, c'est des champs vibratoires un peu voilà, plus matière, on va dire, mhm. qui sont reliés à des souvenirs, à des mémoires, à des choses comme ça. Ouais, j'entends. Je n'explique pas trop ce qui se passe, mais effectivement, tu peux rencontrer ce genre de truc. Mais l'âme, je veux dire, au sens de la conscience, Bien sûr. C'est vrai ce que elle tu dis, ouais. tu peux jamais l'abîmer. Tu peux faire tout le mal du monde que tu veux à quelqu'un, tu pourras jamais mais, entacher son âme d'un millimètre. Mm, Enfin, dans mon expérience, j'ai jamais rencontré d'âme abîmée. mm. J'avais cette discussion-là avec une autre thérapeute, justement, sur les blessures d'âme. Et moi, je connecte de plus en plus au fait que je ne suis pas convaincue que l'âme ait la possibilité d'être dans des blessures comme l'ego, comme nous, égotique, quoi. Tu Ah vois? oui, oui. J'entends souvent que des gens dire que l'âme a besoin d'évoluer, et pour moi, c'est pas tout à fait juste. Pour moi, l'âme peut-être a besoin d'ascensionner, et l'être humain a besoin d'évoluer, et vraiment, elle décide d'expérimenter ça pour faire évoluer la conscience humaine. Mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment que l'âme n'a pas besoin d'évoluer. Pour moi, l'âme, elle est là juste pour expérimenter, et peut-être de par cette expérience, elle ascensionne, ce qui est différent pour moi. Pour moi, Et si tu veux, l'âme, elle vient faire l'expérience de la matière, mais presque comme un jeu oui, c'est avec ça. elle-même, en fait, si tu veux. C'est ça. L'expérience Oui, parce que cette vie, elle n'est pas simple tout le temps. Enfin, tu vois, Mm, mm, elle est faite de choix, elle est faite de douleur, elle est faite de deuil, de séparation, elle est faite mm, de défis. Tu vois, Euh, mais l'âme, pour moi, évidemment, elle est source. Je dirais même, dans ma compréhension des choses, je dirais qu'il n'y a qu'une seule âme pour la totalité de l'univers, qui se joue de la multitude. Tu vois, moi, ma compréhension, c'est qu'il n'y a qu'une seule âme. Donc, autant te dire qu'elle est absolument parfaite, qu'elle n'a absolument pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, qu'elle est déjà au max du max du max du max de la totalité de la source, de l'amour, de tout ce que tu veux. Mais par contre, qu'elle se joue dans l'expérience de la matière, de la limite, de la séparation, de la dualité, et qu'elle croit qu'elle doit cheminer, aller quelque part. En réalité, elle est déjà complètement sublimissime, tu vois.
un truc de malade mental, vraiment. Voilà, bon, ça c'est ma croyance. Hein. Mm. Mais c'est vraiment, ça m'a, enfin vraiment, voilà, il y a 10 ans, encore une fois, dans cette forêt, vraiment, m'est apparu que l'âme, elle était, ok, quoi, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu as des éveils comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une bonne nuit noire de l'âme. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, waouh, mais tout ça, c'est de la blague, c'est de l'illusion. Je suis dans l'illusion complète. J'ai vraiment conscientisé en fait, que tout était, que tout est en fait, que tout est, que je suis tout, mais que tout est, mais que le jeu, c'est pas le jeu en fait, c'est nous. Mais nous, c'est je et je, c'est nous. Et que du coup, tout est là. Il y a juste à puiser en soi. Ouais. Se reconnecter à. Je dirais même pas se reconnecter parce qu'on est en permanence connecté qu'à partir du moment où on conscientise qu'on est connecté. Et c'est encore un autre, Eh oui, c'est génial. un autre basculement, quoi. Ouais, ouais, on est tout le temps connecté. Simplement, est-ce qu'on en prend conscience ou pas? C'est juste C'est ça, oui, avec la tête. Est-ce que la tête prend conscience du fait qu'elle est connectée? c'est ça. Ah oui. Et j'ai le sentiment que c'est ça le jeu, en fait. Le jeu, Oui. c'est d'harmoniser, en fait, d'harmoniser tout ce que tu crois être avec ce qui est réellement. Ouais. Et de vraiment, que ce soit le plan mental, émotionnel, physique, d'harmoniser tout ça sur ta vérité intérieure, sur la vérité finalement universelle que je suis tout ce qui est et tout ce qui est moi et j'ai accès à tout, la totalité des choses. Mhm. Du coup, ça te défait des conditionnements et des croyances en une fraction de seconde. Quand Ah tu ouais. décides à l'instant T de te sentir là, présent à toi-même dans ta pleine présence, ça te déconditionne Ah bah ouais, en une fraction de seconde. c'est clair. Qu'est-ce que tu décides de croire? Qu'est-ce que tu décides de choisir de croire? Mhm. Mhm. Ah ouais, ouais. Elle est là, l'auto-guérison finalement. Ton auto-guérison, elle se trouve là. Hein. Elle se trouve dans qu'est-ce que tu décides de quoi tu décides de te défaire pour revenir à qui tu es réellement. Ouais. À quel point. Et je te dis, moi, je parle souvent de la joie dans mon accompagnement parce que souvent les gens me disent, mais comment savoir si je fais des bons choix? Comment savoir si je fais, sous-entendu, des choix qui sont justes pour moi? Mmh. Moi, je dis, là, pour moi, l'âme est vraiment chouette dans le sens où elle nous laisse expérimenter tout ce qu'on veut, y compris la dépression, la colère profonde, la haine. Elle nous, ouais, vas-y, tu veux expérimenter ça, va mon chéri, il n'y a pas de problème, expérimente. Tu vois. Mais elle est chouette quand même, elle nous donne pour moi un indicateur, c'est la joie. Et quand je dis joie, je ne parlerai pas de plaisir, parce que le plaisir pour moi est peut-être un petit peu trop conditionné par des choses qui viennent de l'extérieur. Là, pour moi, ce que j'entends par joie, c'est pas juste l'émotion, c'est vraiment, tu sais, ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient vraiment ce qui n'est pas conditionné par l'extérieur, qui est Mmh. vraiment, tu sais, un truc qui te prend. Tu vois, es cueilli par la joie. Tu vois ce que je veux dire. Et quand tu ressens ça, que ça soit devant un paysage, avec un enfant, en dansant, pour rien comme ça, parfois pour rien du tout. Ben ça, c'est quand même un très très bon indicateur que tu es au bon endroit, que tu es en train de vivre quelque chose qui est très juste pour toi. Mmh. Voilà. En tout cas, pour moi, j'aime bien ce GPS-là, si tu veux. Mmh. Ça me donne une bonne indication de OK, ça va, je vais suivre ce chemin. Mmh. Et après, surtout accepter que tout n'est pas, comment dire, permanent. Ah, mon Que Dieu, à merci d'en l'instant, parler, Christelle. à l'instant T, c'est juste, c'est Ouais, ce qui te procure de la joie, mais ouais. c'est pas dit que dans la seconde suivante, ça va être la même chose. Et c'est là qu'il faut s'accompagner dans la vie pour trouver toujours le juste rythme, le juste temps et ce qui est le plus juste pour nous. Le concept de l'impermanence qui est au cœur du bouddhisme et qui est, mais mon Dieu, mais vraiment une des clés de la joie, dans le sens où, effectivement, si tu t'attaches à quelque chose, quel qu'il soit, tu vas être déçu parce que ça ne va pas durer. Mm. Rien ne dure. Mm. Tout est mouvement. Tout est mouvement dans la vie. Absolument tout. Tu ne peux rien figer, tu ne peux rien cristalliser, tu ne peux rien arrêter. Mm. Il faut accepter que ça passe. Que ça...
Donc, accepter que les choses vont. Voilà, là, tu éprouves par exemple du plaisir, très bien. Dans l'instant d'après, peut-être tu ne vas pas en éprouver. Tu vas Ouais. peut-être éprouver de l'ennui, c'est OK. Mm. Et puis de l'ennui, il va se passer autre chose, et puis autre chose. Et puis voilà, c'est une danse. Mm. C'est une danse. Ouais. D'où Accepter de ne d'où- pas d'où cette notion de figer. détachement aussi. Ouais. Voilà. Accepter de ne pas vouloir figer les choses. Se Mm. détacher un petit peu aussi des choses. Mm. Pas, alors, cette notion de détachement, elle n'est pas évidente. En tout cas, moi, personnellement, dans mon parcours, quand le détachement est arrivé, au début, je me suis dit, mais c'est quand même un peu moins rigolo. C'est comme si la vie, elle était vécue un peu moins intensément. Tu sais, comme si avant, j'étais en première ligne, donc tu te prends des vagues, tu te prends des trucs, c'est plus ou moins agréable, mais au moins tu vis, tu sais. Et puis tout d'un coup, on parle de détachement, avec cette mise un peu à distance des choses, et tout ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est quand même un peu déprimant tout ça. Enfin, tu vois, tu vis un peu moins les choses. Un peu. Et en fait, je comprends aujourd'hui de plus en plus ce que veut dire être détaché. Ça veut dire ne pas être agrippé. Ça Mm. ne veut pas dire que quand tu es joyeux, tu n'es pas complètement joyeux et que quand tu es triste, tu n'es pas complètement triste. Simplement, il y a un morceau de toi qui regarde tout ça avec beaucoup d'amour et qui se dit les choses, elles vont, voilà, les choses, elles vont se modifier tout le temps, elles vont évoluer, Bien sûr. se transformer. Et donc ne t'accroche pas, juste ne t'accroche pas. Là, tu vis ça, c'est super. L'instant d'après, tu vis autre chose, c'est super. L'instant d'après, tu vis autre chose, c'est super. Mm. Ne t'accroche pas. Voilà. S'accrocher, c'est presque être sûr d'être malheureux parce que les choses, voilà, Mm. bougent tout le temps. Ouais. Et faire attention à cette notion que j'entends souvent, c'est que souvent des gens ont tellement peur de l'attachement qu'ils deviennent fuyants. Et là, c'est Mmh. l'ego encore qui prend le dessus. C'est pas du tout le détachement comme on l'entend là, comme on entend parler. C'est vraiment je fuis parce que j'ai peur. Et le détachement, ça part pas de la peur, ça part de la confiance, de l'amour, de la plénitude, de sentir que de toute façon, la vie est un mouvement et aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. Et c'est OK. C'est pas de partir d'un sentiment où oh, mon Dieu, je me suis attachée, mais c'est pas bien, je fuis, et hop, on est dans le jugement, on est dans la contrainte, on a la rigidité avec soi-même, on se contraint, on contraint son corps, son cœur. Et c'est vraiment faire la différence entre je fuis parce que j'ai peur, ou je vis en étant détaché, j'apprécie l'expérience, mais je sais que de toute façon, voilà, c'est ce qui est aujourd'hui, et demain, je ne peux pas garantir que ça soit ça Bien à sûr. l'instant T, quoi. Et ouais, vraiment cette notion de. Tu as tout à fait raison. Il y a vraiment une vraie différence entre détachement, mais en même temps être dans la présence, être vraiment dans l'amour de cet instant, et puis peur de l'attachement, et puis effectivement de ne pas vivre les choses. Ouais, Il c'est ne ça. s'agit pas de ne pas vivre les choses, il s'agit de les vivre, mais simplement de ne pas s'y attacher. C'est une petite différence. Je sais La pas si différence, c'est qu'il y a derrière, il y a une notion de contrôle. D'un côté, tu as une notion de contrôle et d'une autre, non, tu es juste dans l'amour. Tu cherches pas à contrôler les choses. ouais. C'est pas toujours simple, hein, mais effectivement, c'est ce qui nous est proposé. J'aime bien comment tu l'as dit. Ouais, mais pas toujours simple tout ça. C'est un sacré truc, hein. Un sacré truc, cette vie, quand même. Eh oui, eh oui, eh oui. Et Mais en c'est tout comme cas, ça pour moi, qu'on... le fait d'avoir, et ça rebondit beaucoup ton message, ce que tu souhaites transmettre, c'est-à-dire voilà, quitter l'illusion, poser le masque, être vrai, et pour moi, écouter, être vrai, c'est des choses qui sont très importantes. Et en fait, si tu veux, moi qui étais quelqu'un de très stressé, plus j'écoute ce rythme, plus je m'accueille comme je suis, imparfait comme je suis, et plus je vois à quel point la vie est chouette. Tu vois, donc très concrètement, moi je veux dire aux gens, tout ça, c'est pas juste de la branlette spirituelle, c'est vraiment des outils très concrets pour mieux vivre, très très concrets pour mieux dormir, pour mieux faire l'amour, pour mieux manger, pour mieux jouer avec les enfants, pour mieux regarder un paysage, les oiseaux, etc. C'est hyper concret la spiritualité en fait. C'est pas un truc juste dans un cours de méditation, tu vois, non, c'est très concret, c'est comment tu vas parler à ton voisin, c'est comment tu vas. C'est archi concret tout ça. Après, pour moi, c'est au-delà de ça, c'est l'expérience. C'est que toutes ces leçons-là,
on peut nous les dire, mais si vous ne les expérimentez pas, euh, ça restera toujours dans l'abstrait. Ah ouais. Tant que les gens n'ont pas expérimenté ce qui a été dit, ça n'a pas d'impact. Ouais, non. Et je Ouais, pense qu'on peut en parler avec le cœur quand on l'a vécu et quand on l'a vraiment expérimenté. ouais, ouais, non. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme petit exercice d'ailleurs pour qu'ils expérimentent quelque chose? Mais je pense que la vie se charge bien d'elle-même proposer ce qu'il faut aux gens pour qu'ils puissent expérimenter. C'est clair. Après, je pense que notre rôle à nous, c'est, alors je ne vais pas parler pour toi, je vais parler pour moi, je vais revenir au jeu, c'est que moi, mon rôle à moi, c'est d'accompagner les gens justement sur ce chemin-là, à pouvoir décoder ce que la vie leur propose. Mm. Et après, c'est eux qui font leur choix. Mm. Donc voilà, la vie te propose ça et qu'est-ce que tu choisis? C'est Ouais, toi par rapport à toi et ta vérité personnelle. ouais, 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 ouais. Je te rejoins à fond. Ouais, C'est un rôle de traducteur finalement. c'est ça. On est des décodeurs. On est décode- Des décodeurs. On se branche sur le bon canal et hop, on décode. C'est Ouais, ça. Ouais. hein. Bon, bah là, ça fait quand même un bon moment qu'on parle. Je me rends pas compte, ça fait combien de temps? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est Super. une bonne interview. Ouais, super. Super. Bon, bah merci beaucoup, David. Bah, merci à toi, Christelle, pour ce partage. C'est vraiment chouette. Ouais. Alors, redis-nous, on peut te trouver. À l'École des Arbres, le site www.écoledesarbres.com. Tout attaché, écoledesarbres.com. Et je suis en région parisienne. Voilà. À D'accord. Croissy. Tu fais des soins à distance ou pas du tout? Il y a aussi des soins à distance. Ouais. D'accord, ok. Voilà. D'accord, super. Parfait. Voilà. Il y a tout sur le site. Il y a plein de toutes les infos sur ce site. Bon, parfait. Voilà. Bon, Ah, merci, Christelle. Et bah, puis, merci. Merci à toi. Ça a été très riche en enseignements. oui. Oui. Et ben, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette interview vous aura plu. Pour me contacter, n'hésitez pas à aller sur le site Être en vie par l'amour ou la page Facebook Être en vie par l'amour. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut David.